Hello, hello, bon après-midi tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Deuxième journée ensemble, yes sir. Là, moi je perds le décompte. Je vois pas qui rentre, mais je continue à faire rentrer des gens. Aujourd'hui, on va faire la suite un petit peu de ce qu'on a vu hier, qui était vraiment, je pense, le fun. Merci de vous être prêtés au jeu, celles qui ont fait l'exercice. Je pense que vous avez beaucoup aimé le feedback que je vous ai donné. Ça vous a permis vraiment de prendre un pied de recul sur votre situation actuelle, puis vous rendre compte que, ben oui, effectivement, nos traits de personnalité jouent un grand, grand rôle sur comment on manage nos finances dans notre quotidien. Fait que, on va faire du pouce là-dessus un petit peu aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties, mais on va aussi entrer dans le vif du sujet de la journée. Fait que là, je vais juste faire rentrer les personnes qui sont dans le truc ici. Tidididi, tidididi. Moi, c'est ça, trois écrans, c'est pas toujours l'idée du siècle. Bon, surtout quand on fait un live comme ça, là. Allô, allô. Donc, êtes-vous prête pour aujourd'hui? Ça vous tente-tu? Vous réveillez, bien prête, bien excitée? Yes! All right! Cool! Fait un petit peu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir rapidement? Yes, yes, yes. Ah oui, je pensais que tu étais là live hier, Catherine. Fait que tu m'en donneras des nouvelles. Je pense que tu vas beaucoup aimer ça. On construit. OK? Les prochaines journées, on construit. Hier, c'est la première pièce du puzzle. Là, on s'en vient imbriquer la deuxième pièce, mais c'est pas grave. Que tu vas l'écouter en rediffusion. Tu vas pouvoir même m'envoyer ton devoir sans problème. Moi, je regarde toute la semaine ce qui se passe. Je te dis pas, non, c'était hier qu'il fallait que tu l'envoies. It's too late for you. Fait que continuez à me donner de l'information, du jus, parce que comme ça, c'est comme ça qu'on construit. Fait que bravo à celles qui ont fait le jeu avec moi hier. Super intéressant. J'ai vu beaucoup de choses aussi sur lesquelles j'aimerais qu'on prenne le temps de revenir. Là, je pense qu'en pesant ces pitons, le monde sont capables de joindre. Oui, ben Michel, je vais prendre ta question maintenant. Si tu veux me la poser, tu peux ouvrir ton micro sans problème. Sinon, oui, vas-y. Est-ce que tu es capable d'ouvrir ton micro? Je te vois. Oui, excuse-moi. Euh, je me demandais hier, parce que quand on a fait avec les Les cinq cinq choses traits? que tu nous as données, moi, Oui, j'en ai pas de faible. C'est tout moyen ou élevé. C'est normal? correct. Oui, ça se peut. OK, OK. Ça se peut C'est fort bien. En fait, là, tu peux fermer ton micro, Michel. Je vais répondre, puis je vais continuer à donner l'information. Il n'y a pas rien, il n'y a aucun trait qui est mauvais, puis il n'y a aucun trait qui est linéaire, puis c'est vraiment, ça se forge dans le temps. Fait que, tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont être élevés partout, puis ils vont être comme, oh mon Dieu, j'ai donc bien la pire personnalité de la planète Terre, tu sais, c'est épouvantable, le neurotisme dans le tapis, l'extraversion dans le tapis, mais c'est un guideline. On est fait comme ça, puis au courant de notre vie, ben, on s'est adapté à ça. C'est juste que dans le monde financier, s'adapter des fois à une personnalité mettons, trop agréable ou trop extraverti, ben ça crée justement des distorsions dans ce qu'on veut comme objectif final. Fait que c'est pour ça qu'au moins on a la vision sur ce qu'on souhaite. On sait de où on part, puis on est capable après ça de pouvoir mettre la deuxième pièce du puzzle, justement, puis être capable d'avancer vers ce qu'on souhaite vraiment, donc notre nouvelle identité. Est-ce que je vais être perdue aujourd'hui? Non, Lisanne. Allô, Lisanne. Tu ne seras pas perdue. Par contre, je te suggère fortement de quand même aller écouter hier parce que c'est le point de départ. C'est ce qui va te permettre aujourd'hui d'aligner tes nouvelles stratégies, simplement. Donc, voilà. Hein, je reviens ici là, parce que vous savez comment je suis, moi. Je perds mon fil, je pars sur autre chose, mais j'ai vu vraiment des pépites d'or dans ce que vous m'avez donné. Il y a quelqu'un aujourd'hui aussi qui a écrit ben moi j'ai une conscienciosité basse, mais j'ai un document Excel. Est-ce que vous me voyez moi? Juste être sûr. OK, parfait. Parce que moi, je vois quelqu'un d'autre sur mon écran, fait que je veux juste être sûr que c'est moi que vous voyez. Euh, j'ai une conscienciosité basse, mais je tiens un fichier Excel tout le temps, mais j'y vais à tâtons. Tu sais, je comprends pas trop. Je rentre mes chiffres, mais je sais pas trop ce que je m'en vais avec ça. Ça, c'est souvent, on s'est fait vendre l'idée qu'il fallait un fichier Excel pour tenir son budget, mais finalement, en fait, on voit tout le monde. OK, parfait. Oui, c'est parce que tu es en mode galerie, toi. C'est parfait. Correct. Moi, de mon côté, je pense que c'est moi qu'on voit, c'est moi que j'ai piné, là.
Fait que c'est bien correct de même, je pense, si je me trompe pas. Speaker. All right. Fait que ça fait en sorte on se crée des stratégies, mais qui sont pas aidantes au final. Parce que de faire un fichier pour se convaincre qu'on est en action, de peut-être faire quelque chose de bien au final, pour finalement, on n'a pas de résultat. Fait que là, on se dit, ben, les budgets, c'est pas bon, faire ça, c'est pas bon, puis telle chose, c'est pas bon. C'est pas nécessairement que c'est pas bon. C'est que, ta base, donc ton but, ton objectif premier ton fichier, il n'est pas atteint. C'est ça, Marie-Lise, c'est toi, il n'est pas atteint. Fait que quand c'est pas atteint, on s'entend que c'est difficile après ça. Tu sais, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, on rentre des chiffres, on sort, on rentre. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que tu sais ce qui rentre, tu sais ce qui sort. Parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Souvent, moi, je vais arriver en rencontre ou en début de programme, puis je vais dire, parfait, c'est quoi tes revenus? Ben, plus ou moins, OK. Combien qui sort? Ben, plus ou moins. Avec des plus ou moins, on va pas nulle part. Puis c'est quoi tes objectifs? Ben, je ne sais pas. Là, j'aimerais ça rembourser des dettes. Ou j'aimerais ça avoir 10 000 dans mon compte. C'est trop flou. OK? Il faut aller renforcer ça. Mais il faut aller le renforcer. Maintenant, comme je vous dis, là, ce qu'on a fait hier, c'est une prémisse. Donc, ça, c'est un document qui doit vous suivre parce que c'est votre point de référence pour savoir exactement c'est où que vous avez vos angles morts puis vos forces pour aller travailler là-dessus pour bâtir après ça tout ce que vous voulez construire autour de l'argent. OK? Oui, en effet, alors au moins je sais si mes dépenses concordent. Généralement, oui, mais quand même, au bout de l'année, souvent, on va voir quand même une discordance, mais on va dire, mais coudonc, j'ai tout rentré dans mon fichier, pourquoi ça ne marche pas encore alors que j'ai un raise de salaire, j'ai eu ci, j'ai eu ça, je comprends pas. OK? Il y a plein d'autres choses qu'on doit aller voir là-dessus. Fait que déjà, on a un bon portrait, je vous ai donné un bon feedback, vous savez, sont où vos angles morts. Aujourd'hui, je veux qu'on rentre dans les stratégies. On va rentrer tranquillement dans les stratégies. OK? C'est sûr que je ne pourrais pas dire, bon, ben, toi, Catherine, toi, Stéphanie, toi, Julie, toi, Émilie, c'est ça que vous devriez faire. Mais vous allez comprendre, puis ça va être une analyse que vous allez pouvoir faire de savoir, avec vos personnalités, vos forces et vos défis qu'on a soulevés hier, qu'est-ce qui fait du sens. OK? Puis, de toute façon, vous allez avoir d'autres petits travaux à faire. J'ai des exercices encore aujourd'hui pour vous. Inquiétez-vous pas, je ne vous laisse pas de côté. On s'en va vraiment mettre l'enveloppe là, autour de la personnalité là, pour vraiment intégrer sa nouvelle identité. Avant de commencer, OK, aujourd'hui, ça va être challengeant aussi encore comme hier, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de guichet limité. Parce que moi, je pense que chaque personne qui est ici actuellement devrait prendre un appel et venir faire un guichet limité. Je vous le dis tout de suite. J'ai aucune gêne à le dire. OK? Je vais vous en parler tantôt. C'est pas une obligation, j'ai pas de pitch de vente où vous avez vraiment une obligation. Oui, il y a des bonus, oui, il y a des choses comme ça. Mais moi, je les vois, hein, je vous ai lu, tu sais, je vous ai lu, puis je pense que je vous ai bien spoté déjà avec vos personnalités, puis tout ça, c'est quoi vos petits triggers, là. Fait qu'on va avoir beaucoup de fun ensemble, parce que Guichet Limité a aussi une forme qui est vraiment pas changée, mais optimisée, si je dirais, cette année, fait que ça va être le fun. Ensuite de ça, une autre chose que je veux vous dire tout de suite, c'est que l'humain est paresseux. Hein? Fait que là, aujourd'hui, on a mis les fondations hier. Aujourd'hui, on va mettre des stratégies. Mais l'humain, en général, on est paresseux. Fait que là, vous allez avoir des belles stratégies. Vous allez partir en feu. Vous allez commencer à regarder toutes les questions que je vais vous donner. Pour après ça, une semaine après, ou un changement de pneu qui n'était pas prévu à l'horaire, ou whatever, changer, revenir à vos vieilles habitudes parce que l'humain est paresseux. Mais là, ce qu'on veut, c'est enlever cette paresse-là. On a des objectifs. Vous êtes ici actuellement parce que vous avez envie de transformer votre situation financière. Vous avez envie de voir du changement. Puis le changement, c'est pas à travers la gestion, je vous l'ai dit hier, de quelle croyance qui vient me bloquer, qu'est-ce que. Non, 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 dans l'action. OK? Parce que là, sinon, on se met en arrière de nos croyances, on se met en arrière de nos patterns. Là, moi, votre portrait euh, identitaire d'hier, ce n'est pas pour se cacher, c'est pour riser, justement. Moi, ce que je veux, c'est que vous dites, OK, moi, ça, j'ai telle force, ça, c'est un défi, mais ce défi-là, je suis capable de le transformer en force parce que j'ai ça qui me soutient. J'ai tellement un objectif et un but qui est clair que je sais exactement où je m'en vais. Est-ce que ça fait du sens, ce que je raconte ce matin? All right.
Fait qu'on rentre dans le vif du sujet et je vais parler de guichet limité à droite à gauche pour finalement, après ça, vous dire, allez booker votre appel. Stéphanie, elle va mettre le lien tantôt. OK? Il y a deux façons de faire guichet limité. Là, je vais vous en parler tantôt aussi, les entrepreneurs. Vous avez une version pour vous aussi. Mais là, je veux qu'on commence par un petit exercice très rapide ce matin, tout de suite. Identifiez tout de suite les actions, vos actions quotidiennes que vous pensez sabotent vos finances. OK? 5 décisions récentes financières ou actions que vous pensez sabotent vos finances. OK? Fait que je vous laisse 2 minutes, hein. Moi, je fais ça, on fait ça rapide. Moi, je ne vous laisse pas réfléchir. Je veux que ça soit là, straight. Puis vous allez me partager ça dans les commentaires. Encore une fois, je vais fermer ça et essayer de voir les commentaires. All right. Quand vous êtes prêts, vous pouvez m'en lister quelques-unes. Ou même des décisions, quand je dis des décisions financières qui sabotent vos finances, ça peut être aussi une non-décision, hein. Une non-décision, c'est aussi une décision. Fait que, par exemple, une belle opportunité s'est présentée, vous avez gelé. Vous regrettez, par exemple, de ne pas avoir fait X, Y saut vers ce que vous voulez, ben, ça s'appelle une décision aussi. Puis ça va, vous allez voir après ça, vous allez pouvoir identifier c'est quel trait de personnalité qu'on a vu hier qui vous a probablement bloqué. C'est quoi la nouvelle action que vous allez pouvoir faire pour la prochaine fois, soit voir où c'était ou ben, retourner comme les achats impulsifs. Michel, ça, c'est probablement que la plupart des gens ici ont cette super action achat impulsif. L'achat impulsif, généralement, va cacher quelque chose. Souvent, l'achat impulsif, c'est une extraversion élevée ou un neuroticisme élevé. OK? Donc, quand on a une anxiété, un moment d'anxiété, c'est pas nécessairement qu'on est anxieux dans la vie. Mais si, par exemple, on a eu un moment anxiogène, souvent, on va aller compenser par la dopamine immédiate, donc la récompense immédiate. C'est un auto-sabotage beaucoup, parce que généralement, après avoir fait ce move-là, on regrette. Fait qu'on est comme, ah, shit, j'aurais pas dû. Dépendamment c'était quoi l'achat impulsif, mettons que tu me dis, ben, c'est un auto qui me coûte 1 200 $ par mois, on ne peut pas refaire un retour en arrière aussi rapidement qu'on voudrait. Mais si c'est par exemple 500 pièces sur Shane, par exemple, ben ça se retourne in the worst case scenario. Fait que tu sais, c'est des choses qu'on peut quand même manipuler. Il y a d'autres choses, ben après ça, il va falloir vivre autour. Fait que dans les stratégies, OK? Parce qu'on parle de stratégie aujourd'hui. Dans les stratégies, ça va être important de faire des stratégies autour de cette nouvelle impulsivité-là, mettons, d'achat de voiture. Tu sais, moi, j'en ai beaucoup qui vont dire, ben moi, j'ai acheté un char qui me coûte 1 500 par mois maintenant. Il faut que je vive avec. Fait que comment je fais? Ben, on va gérer autour de ton auto. On n'aura pas le choix. Ou bien quelqu'un qui fume. Quelqu'un qui fume, je peux pas dire à la personne, mais écoute, tu es endetté, mettons, de 500 $ par mois, tu vas arrêter de fumer demain matin. C'était simple de même, ça serait simple, c'est pas une stratégie. Il y a des gens qui vous le diraient, il y a des gens que vous iriez voir, des conseillers ou des choses comme ça, qui vous diraient ben, la façon la plus facile. Sauf qu'il faut y aller avec vos valeurs aussi. C'est là que ma prochaine question par rapport à vos décisions financières, la première, c'est est-ce que c'était aligné avec vos valeurs et vos objectifs? Première des choses, vos impulsivités, est-ce que c'était aligné? OK? C'est parti de quel endroit cette impulsivité-là? Comme je vous dis, généralement, c'est soit un moment anxiogène ou un gros high. Ceux qui sont dans l'extraversion, le high, il monte très, très rapidement. OK? Acheter même si j'ai pas l'argent, ça, c'est quelque chose qui est très récurrent. Je vais revenir en haut un petit peu. Sentiment de ne pas être assez, achat de livres et formation. Oui, puis Catherine, ça fait longtemps là, que tu me suis puis que je te connais aussi. You are enough. Tu sais, t'as plus besoin de 1001 formations, là, OK? Puis là, je vous le dis, puis là, vous allez me dire, ouais, mais tu vas vendre guichet limité. Oui, absolument, 100%. Parce que le cœur de votre vie, OK, c'est l'argent. Puis là, vous allez tout le temps, là, puis je le sais, là, je suis humaine, moi aussi, et entrepreneur, donc je connais la réalité. C'est que là, on est en business ou whatever. Fait que là, si c'est personnel, on a de la difficulté à investir en soi. Puis là, j'ai de la misère financièrement, je ne vais pas l'investir financièrement, ça n'a aucun sens, ça n'a pas de bon sens. En plus, l'agréabilité est élevée, puis il faut être quelqu'un d'autre. Oublie ça. C'est comme,
Ben non, ça, c'est pas possible, c'est une des sites entrepreneurs. Ben justement, c'est ça. Tu vas aller t'éduquer sur le marketing, sur comment faire un beau branding, comment. Ouais, mais quand tu vas le monétiser, ce beau branding-là ou ce beau marketing-là, t'en resteras pas plus d'argent. T'as pas géré le cœur. C'est le cœur qu'il faut aller gérer en premier. Puis ça me fâche parce que je vois beaucoup de potentiel qui tombe parce que le cœur n'est pas regardé, et autant personnel que professionnel. OK? C'est vraiment là, les personnes qui lâchent d'être en business, il y en a que c'est parfait. C'est ça qu'ils avaient besoin, le retour en entrepreneuriat. J'ai une cliente actuellement au salariat, elle tripe sa vie. OK? Parce que je l'ai convaincue qu'un plan B, c'est correct dans la vie. Hein? Parce qu'on se fait vendre qu'il ne faut pas avoir de plan B quand on est entrepreneur, il faut juste avoir des plans A. Non, plan B peut aider à soutenir financièrement. Et, puis elle a trip. Fait que le monde de l'entrepreneuriat vient de partir pour le moment. Ça se peut qu'à un moment donné, elle fasse un comeback quand elle va avoir apaisé son anxiété, tout ce qu'elle a à gérer dans sa vie, mais là, c'était le bon moment. Mais s'il vous plaît, gérez la base. Votre vie, tu sais, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. En 2025, c'est pas possible. On veut vivre des expériences, on veut atteindre des objectifs. Moi, je viens de sortir d'un appel d'orthophonie avec mon garçon, d'orthophoniste. Ça m'a coûté 1 000 $ faire l'évaluation. Puis là, il va y avoir un suivi parce qu'en plus, ben, on a eu un diagnostic. Fait qu'il faut que je paye, ça va être à peu près 350 par mois. Fait que, il faut que j'aille accès à des ressources. Si j'ai pas accès à ces ressources-là, c'est qui est impacté? C'est moi, puis c'est mon garçon. Et, etc., etc. Fait que quand le core est réglé, géré, qu'on est capable de gérer ses impulsivités, parce qu'on a été travaillé sur la vraie source, souvent on va travailler, ben, tu as trop dépensé, essaye de fermer ton Amazon, tu vas aller compenser ailleurs. La source n'est pas réglée. C'est comme l'exemple que je donnais hier là, de la telle, là. Si ton bras est cassé, tu te mets un plâtre, ton bras est encore cassé. Si tu travailles pas sur la mobilité de ton bras et le retour à sa pleine capacité, oui, tu es fonctionnel, mais tu n'es pas fonctionnel à 100%. Fait que le core, guys, le core, je veux vous voir, je veux voir tantôt apparaître dans mon calendrier tous vos noms. OK, on va aller travailler ça ensemble. Et vous allez voir une unité très accessible. Puis je vous le dis, si vous le faites, c'est un retour sur investissement assuré. OK? Pas plus compliqué que ça. All right. Donc, donner le lead de mes finances à quelqu'un d'autre. Oui, Louis, ça, on en avait parlé. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui le font. C'est c'est ta job. Hein? Quand même, les salariés, là, je vous parle aussi, là, des fois, on va dire, ouais, mais la comptabilité, souvent, c'est votre job. Moi, quand j'entends, mais mon comptable a fait une erreur. Ouais, mais un partage de responsabilité. Ton comptable a pris, il y en a des mauvais, là, OK? Je ne suis pas en train de dire que. Mais généralement, leur job, ils la font comme il faut. Leur travail, c'est pas de perdre leur nom puis de ne plus avoir de clientèle. Mais si le, en amont, toi, ta job, tes factures sont pas toutes à jour, tu n'as pas dit exactement où tu t'en allais, tu n'as pas regardé ce qui est revenu sur ton bureau parce que tu connais pas tes chiffres puis tu as peur, ben ça se peut fort bien que ça soit pas la faute du comptable. C'est ta responsabilité. Vous avez une business encore plus. Sinon, là, vous n'êtes pas un vrai leader d'entreprise si vous ne regardez pas vos chiffres, le nombre de business. Tu sais, je donne souvent la grosse, tu sais, il y en a d'autres, là, je pourrais donner même des gens de terrain comme ça, mais juste par exemple, Caroline Néron, il y a quelques années, je veux dire, ça roulait ses affaires. Elle a fait faillite. Faites faillite parce que c'était tout délégué. Elle n'a jamais regardé ses chiffres. C'est votre responsabilité, c'est le core. Et ça, maintenant, je l'ai intégré dans Guichet Limité, la version entrepreneur. Parce que pour moi, c'est rendu un no-brainer. C'est plus juste la croissance, c'est pas juste le marketing. C'est de comprendre ces chiffres. En chaque début de mois, est-ce que vous savez combien vous avez besoin dans le mois qui rentre dans votre compte de banque pour subvenir à vos besoins de base? Puis s'il y a il y a des pépins qui arrivent, êtes-vous capable de pallier à ces pépins-là? Êtes-vous capable de gérer votre anxiété aussi d'une façon, parce que l'anxiété, on ne veut pas l'enrayer. L'anxiété, c'est important, c'est une émotion. On la veut, cette émotion-là, c'est un signal d'alarme, je l'ai dit. Mais il faut savoir la grip au bon moment. OK? Ne pas savoir quel budget je dispose pour mon épicerie resto. Tu sais, ça, c'est monsieur, madame, tout le monde, ça. C'est généralement ça. C'est bof, je vais à l'épicerie, puis écoute, ça me coûte 600, ça me coûte 100, ça me coûte 1200, ça me coûte 1200. Parfait. Moi, il y a des gens, quand je fais des stratégies avec eux,
qui me disent, ben moi, je mange bio, je mange ci, je mange ça. Moi, là-dessus, j'ai pas le goût de commencer à me restreindre. C'est sûr que j'ai des questions en amont pour être sûr que. Mais, OK, parfait. Fait que ce budget-là, on ne touche pas. On est d'accord? Mais on est flexible sur d'autres choses? Oui, all right. Fait qu'on va aller faire de la sculpture autour. Parce que l'objectif, là, quand on fait des stratégies, puis qu'on connaît, puis qu'on imbrique sa nouvelle personnalité, là, c'est pas de devenir un moine, puis de plus bouger de chez soi, puis plus s'offrir des formations, puis plus faire des achats d'une fois qu'on a vraiment un high. L'objectif, c'est d'être capable d'avoir une vie qui soutient tout ça, mais qui nous amène vers nos objectifs au lieu de nous reculer de là. Fait qu'on a besoin de soutenir ça, puis ça, c'est un travail de fond, donc les fondations qu'on a mis hier. Après ça, c'est de la construction. House of Money. Avez-vous compris comment que c'était concept en petit, mon affaire? Hein? All right. Puis après ça, c'est son chapeau de leadership, le toit. Hey, je vous le dis, j'y ai réfléchi à celle-là. Hein, c'est House of Money. All right. Achat impulsif, surtout des gros montants qui rentrent, ben oui, le retour d'impôt. Ça aussi, c'est quelque chose que, là, tu sais, on parle, OK? On parle, je vais arriver dans toutes les stratégies après ça, une par une, par une, par une, puis vous allez pouvoir aussi intervenir avec moi. Mais les retours d'impôt, souvent, on va attendre ce retour d'impôt-là parce qu'on se dit, ah, c'est un souffle. Mais comment ça se fait qu'à chaque année, tu as besoin de ton souffle? C'est que tu reviens toujours dans des cycles. Puis j'avais dit à une cliente qui a écrit sur Guichet Limité que j'allais parler des cycles. Vous êtes cyclique. Généralement, là, vous vivez des cycles. Pour la plupart des gens, c'est ça. Moi, j'avais vécu un cycle à l'époque. Et la jeune fille que je vous ai donnée comme exemple hier, c'était un cycle de 3 ans. Je pense qu'elle avait. Il y a des gens qui font des cycles de 10 ans. Il y a des gens qui suivent leur renouvellement hypothécaire en cycle. Donc, on revient dans des cycles, mais c'est pas normal. Tu sais, une maison, c'est pas supposé d'être un compte de banque. C'est là pour te donner un souffle une fois, mais quand tu es obligé d'y retourner tout le temps, c'est qu'il y a un leak. Tu as un gros seau avec plein de trous dedans. Là, ce qu'on veut, c'est aller patcher ou se créer un nouveau seau. Un beau seau étanche, là, où tout reste là, puis que si ça nous tente de faire un petit trou pour laisser passer quelque chose, à un moment donné, c'est OK parce que le reste est soutenu. Mais fait que ça veut dire que c'est du stretch temporaire pour des bénéfices long terme. Mais l'humain est paresseux. Rappelez-vous tout le temps de ça. Moi, là, je ne sais pas si vous les connaissez, mais j'ai toujours cherché une phrase pour grounder ce que je viens de dire là, que j'avais beaucoup de misère à intégrer. Puis maintenant, c'est même écrit juste ici, là, vous ne le voyez pas sur mon bureau, là. Mais je vais le dire comme eux autres ils le disent, puis je vais le dire en français de la manière que moi je le dirais, OK? C'est les Armody qui disent ça, là. C'est deux entrepreneurs aux États-Unis qui ont vraiment une grosse portée. Mais eux autres, elle, Leila, elle dit tout le temps fuck your mood, follow the plan. OK? Moi, j'adore ça. C'est comme exactement ça. Sauf que moi, je vais le manier un petit peu en disant écoute tes émotions, adapte le plan. OK? Moi, je vais le changer pour moi, qu'est-ce qui fait du sens pour moi, parce que des fois, le plan fait pas de sens non plus. Adapte. Adapte, mais ça veut dire d'être tout le temps en mouvement, en action. Quand tu stagnes, quand tu ne regardes pas tes finances, quand tu dépenses à outrance, quand tu ne sais pas ce qui rentre, ce qui sort, là, tu perds le contrôle. Comment tu peux maîtriser quelque chose que tu ne connais pas? C'est humainement quasi impossible. Fait que c'est important, OK? Dépenser de l'argent que je gagnerai dans les prochaines semaines. Ah oui, effectivement. Oh, là, je suis capable de le monter. Il faut juste que je retrouve ma petite souris. Vous comprenez là, que je peux parler pendant 50 heures, je vous l'ai dit hier. Parce que c'est tout, là. Vous êtes pas compliqué, là. Vous avez tout un niveau d'intelligence très élevé. Moi, je vous connais pratiquement toutes, je vous ai toutes parlé. En tout cas, les 5 qui sont devant moi actuellement, là, je vous connais toutes. OK? C'est du fine-tuning. C'est tout ce qui manque. C'est vraiment là, du petit tweaking d'informations. Un, les bonnes informations, la bonne éducation. Parce que souvent, il va à tâtons avec notre mémoire. Ben, moi, je ferais ça, me semble. Moi, mais à un moment donné, quand on est rendu à 40 ans, tu as toujours été selon ce que tu sais, peut-être temps que tu sortes un petit peu, là, parce que ça marche pas. Hein? Il faut commencer à ouvrir ses horizons pour avoir d'autres résultats. Ensuite, un 2 3 manque de suivi, de dépôt de prévoyance, d'objectifs. Toi, en plus, volet business, on va en parler jeudi.
OK? Ça, surtout que vous avez des mois qui sont plus down. Comment on les prépare, ces mois-là? Parce que souvent, on va piger dans notre résistance. Puis là, ben, on est tout le temps, comment je vais faire pour survivre le mois prochain? Puis là, le stress embarque. Le stress égale quoi? Égale mauvaise approche client. Égale, oups, on se met des barrières. Oups, on diminue notre valeur. Oups, etc., etc., etc. OK? Aligner, non, ça part de l'anxiété. C'est ça, exactement. Michel, toi, si je me souviens bien, là, tu m'as envoyé, ton anxiété est quand même élevée. Fait que c'est certain que toi, c'est de la gestion. OK? L'anxiété ne va pas partir. Toi, ça va vraiment être des petits pas d'exposition dans ce qui te fait peur. Tu n'as pas le choix. Tu peux pas demain matin dire, ben moi, je transforme ma situation financière, tu vas perdre tes cheveux, tu vas ronger tes ongles. OK? Fait que toi, ça va être graduel. C'est de l'exposition graduelle, mais il faut que tu t'exposes. Il faut que tu t'exposes et idéalement pas seul, parce que tu vas te torturer à faire ça. Parce que moi, j'ai déjà eu des gens qui perdaient leurs cheveux. J'ai eu des gens à travers Guichet Limité. Quand tu es seul là-dedans, là, c'est très torturant parce que tu tournes dans tes connaissances à toi tout le temps. L'anxiété est déjà très élevée. Tu sais, probablement que c'est pas juste l'argent dans la vie qui la stresse, Michel. Il y a probablement beaucoup de facteurs qui sont stressants parce que c'est des signaux d'alarme qui se sont mis en gang depuis des années qu'elle n'a jamais écouté. C'est comme, vous, on est là, on est prête, là, on s'en vient à l'attaque, là, tu nous écoutes pas, là. Fait que là, ben là, il faut les écouter, ces signaux d'alarme-là, puis il faut les amoindrir. Je vous donne un exemple de gestion d'anxiété. J'ai des gens parfois, moi, qui vont venir me voir, qui, par exemple, ont pas de maison, sont en appartement, ont un revenu de, mettons, 75 000 par année, mais ont 150 000 de dette. OK? Mais ils me disent, je ne veux rien savoir de la proposition consommateur ou de la faillite, par exemple. Parce que j'accompagne des fois des gens là-dedans. Quand on part à neuf, il faut builder sur des nouvelles bases. On ne peut pas revenir à nos anciennes habitudes. Mais s'ils me disent ça, moi, ce qu'il faut que j'aille travailler, c'est quoi? Sa gestion d'anxiété. Parce qu'on s'entend que 150 000, elle va mourir avec son 150 000. À moins de gagner à la loterie, d'avoir un héritage ou quoi que ce soit, au salaire qu'elle fait, avec ce qu'elle a à payer, elle meurt avec 150 000. C'est un no-brainer. Surtout si c'est un employé. Là, on s'entend, travailleur autonome, entrepreneur, on est capable de tweaker. On est capable d'aller chercher une façon d'aller servir plus pour recevoir plus. Fait que là, c'est la gestion de l'anxiété qu'il faut aller travailler. Et ça, c'est dans tout. Même quand on va aller travailler sur autre chose, même si on s'en va vers une proposition, une faillite, ça aussi, c'est de la gestion d'anxiété généralement plus basse, parce qu'on s'en va enlever une portion d'anxiété, parce qu'on vient de se débarrasser de quelque chose. Mais il faut quand même aller casser, cette anxiété-là va revenir. C'est des cycles. OK? Non, et non House of Minet. Parce que je trouve ça drôle parce que Stéphanie, hier, elle a tagué la formation, puis elle a dit House of Minet. J'ai trouvé ça vraiment cute. Mais House of Money, ça fait plus de sens avec ma petite maison. Mais House, avec plein de Minet dedans, c'est ultra cute. OK? J'adore ça. Donc, est-ce que, hein, là, vous avez compris que certaines stratégies doivent être adaptées? Puis là, je vais en passer une couple de stratégies, puis là-dedans, je vais sûrement en oublier. Fait que c'est sûr que moi, je veux que vous soyez là. Mais là, on a listé vos erreurs financières courantes. Est-ce que c'est aligné à vos valeurs, vos objectifs? Je suppose que non. OK? Parce que si vous le voyez comme une erreur, c'est que c'est non. Est-ce que c'était une décision impulsive ou réfléchie? De ce que je lis, c'est souvent impulsif. OK? Fait que c'est de réguler l'impulsivité. Et c'est quoi les conséquences? C'est quoi les conséquences de ce que vous m'avez dit, mettons, vos dépenses impulsives? Comment vous vous sentez actuellement? Vous pouvez m'écrire ça dans le chat pendant que je me prends une petite gorgée. Vous pouvez faire l'exercice aussi en ligne sur Facebook, ceux qui sont là. Surendettement, culpabilisation, inadéquation. Je suis pas tant dépense impulsive, je saurais dire. OK, mais moins préparation, peut-être, pour les mois plus difficiles. OK. Personne d'autre veut écrire un petit peu. Mais tu sais, c'est souvent ça. Tu sais, souvent, ce qui va ressortir, je suis déçue de moi. L'inquiétude. Ouais, incompétente. Ah ouais, tu vois, moi, tu viens de dire ça, puis je viens de sortir, comme je vous dis, de l'orthophonie avec mon garçon.
Puis c'est souvent ça, moi, mon gars va dire, c'est, ben, je suis incompétent. Fait que qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là? Hein? C'est, il fait pas d'effort. Il va se cacher en arrière, je vais en faire le moins possible. Comme ça, je vais pas démontrer que je suis incompétent. Pourtant, il est très intelligent, là. Très intelligent. Mais au lieu de mettre un effort qui risque de ne pas être récompensé, financièrement, c'est souvent ça aussi. Mais, gars, moi, ça a toujours été ça ma situation. C'est de même, mes parents sont comme ça aussi. Fait que je m'en lave les mains, je ne mettrai pas d'effort parce qu'au cas où je me plante, je vais me montrer à moi-même que je suis critiquement incompétent. La honte, beaucoup, qui va ressortir. Là, vous ne l'avez pas mis personne, mais la honte est quelque chose qui revient beaucoup. Et je vous l'ai dit hier, je vais le répéter, on a une batterie. On a une batterie, puis la batterie, là, l'énergie qu'il y a dedans, là, elle n'est pas infinie. Imaginez l'énergie que vous prenez à vous sentir incompétent, honteux, pas fier de vous autres. Pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en train de faire un switch vers votre identité, vous restez stock dans comment vous vous sentez actuellement. Fait que vous vous cachez en arrière l'inaction ou des fichiers Excel qui ne servent à rien parce qu'on met le moins d'efforts possible, comme ça on ne sera pas trop déçu. Puis c'est ce qui fait quand, tu sais, je veux dire, la majorité des gens qui êtes devant moi actuellement, vous êtes probablement entre la trentaine et la soixantaine à peu près, généralement, ish. Mais on a été des années d'évitement, ou bien que ça a bien été parce qu'on n'avait pas trop de responsabilités. Puis là, plus ça va, plus l'évitement qui était évité, hein, bien en arrière, commence à ressortir, je vous l'ai dit. Puis là, ça frappe en tas. Parce que là, on a 40 ans, on n'est pas ce qu'on voudrait, on n'a pas ce qu'on veut. Fait que là, on va rentrer dans un petit peu plus. On va essayer d'aller s'utiliser comme il faut pour obtenir des résultats qui font du sens. C'est ça qu'on veut aller faire. Fait que là, dans le fond, là, hier, ceux qui ont fait l'exercice ou peu importe, là, vous savez, au moins avec votre trait dominant, celui qui domine le plus, c'est quoi vos forces, c'est quoi vos défis. OK? Ça, c'est la première chose. On veut ça. Après ça, une chose à la fois. Si vous associez une seule action concrète pour exploiter la force puis adresser le défi, ça pourrait être quoi? Mettons que votre force dominante, c'est le neuroticisme, mettons. OK? Donc, l'anxiété. La force de ça, c'est que vous entendez souvent vos émotions. Fait que ça, vous êtes capable d'entendre qu'il y a une prise de responsabilité à faire. Vos défis, c'est que généralement, vous le savez, mais vous avez bien d'autres affaires à faire, comme le lavage, le ménage, acheter des formations, puis let's go. Hein? Fait que l'action concrète pour l'exploiter, par exemple, ça pourrait être euh, de prendre le temps de décanter. Donc, on sait et de noter à chaque fois qu'on a une émotion anxiogène, puis faire une action qui va te sortir de cette émotion anxiogène-là. Par exemple, poser les bonnes questions par rapport à la formation que tu veux t'acheter. Je suis encore en train d'être dans l'évitement? C'est-tu la bonne chose pour moi? J'en ai-tu vraiment besoin? Moi, j'aime pas cette phrase de temps, mais pour ça, ça peut être quand même pas pire. OK? Là, j'avais marqué un exemple pour la conscienciosité. Tu es organisé, tu sais planifier. Tu hésites à prendre des risques, par exemple, parce que ouf, faut pas sortir de son petit format Excel, parce que là, l'anxiété peut monter. Ben, c'est d'identifier une petite opportunité, une seule, une petite ouverture, une petite somme que tu peux mettre dans un projet sécurisé pour sortir de ta zone de confort. C'est vrai, une chose à la fois, puis je vous le dis, quand vous êtes en changement identitaire, comme ça, allez pas tout changer en même temps, hein. Vous allez, ça va être un feu que vous allez vous brûler. C'est une action. Puis le cerveau ne fait pas la différence entre des petits succès et des grands succès. Vous voulez des succès. Je vous donne un exemple encore de clients que j'accompagne. J'accompagne aussi, moi, en médiation financière. OK? Ce que je fais, en fait, c'est pas de la médiation familiale dans le sens du terme où on est en divorce, on s'en va voir un médiateur. Moi, j'ai ma formation de médiateur. J'ai créé, en fait, cet espace-là pour les couples qui sont ensemble, mais qui sont incapables de parler d'argent financièrement. Généralement, dans un couple, c'est pas toujours comme ça, mais les traits de personnalité sont à l'envers. Fait que je vous donne un exemple. Madame très anxieuse, monsieur très peu anxieux. Très dépensière, monsieur, il regarde pas trop les finances, donc à un moment donné, il commence à les regarder parce qu'ils ont des projets, puis il se rend compte que, bah, boy, pourquoi t'as fait ça, ça n'a pas de bon sens. Puis, bon, hein, fait que là,
On a mis longtemps des choses sur le tapis, il faut les ressortir. Ces personnes-là avaient fait guichet limité à ma première cohorte et il y a quelques années, ils sont ensuite retournés euh, pour de l'investissement. Donc, avec Ariane, ma conseillère en sécurité financière, travailler avec elle un plan pour racheter une maison et mettre de l'argent de côté. À un moment donné, après plusieurs années, moi, je fais toujours le suivi de mes clients. Ariane me dit, c'est pas facile. Je suis parfait, on arrête tout. J'ai dit, je vais leur demander la permission, on cesse. Fait que là, vous allez me dire, tu vas cesser le plan d'investissement, 100%. Pourquoi? Parce que les autres se sentaient en restriction. C'était de la restriction tout le temps, ils étaient dans un cadre et eux autres, ils partent là, en minivan l'été. C'est vraiment des peace and love. Fait que là, on nous emmène à les mettre dans une boîte, un cadre ultra rigide. Fait que moi, je leur ai dit non, c'est terminé. On s'en vient avec moi. Puis là, on va aller travailler, vos besoins. Puis c'est quoi les nouvelles choses qu'on va mettre en place. Fait que là, on est en train, et on sculpte en table, on va dire. On sculpte, mais on est en train de faire une belle forme, là. Ils sont en train de vraiment build up. Mais vous voyez, c'est drôle parce que là, on tient quelque chose. Puis là, madame, l'anxieuse, elle vient de se découvrir qu'elle a le goût de retourner à l'école. Fait que là, il faut qu'elle soit un an sans travailler. Fait que vous comprenez que, ouf, l'anxiété, monsieur n'est pas anxieux, flac, il est rendu dans le tapis bien raide. Fait qu'il faut colmater ça, mais c'est tous les jours. Fait que demain, on va en parler du leadership, mais c'est ça, le leadership. C'est les up and down. Parce qu'une fois qu'on a défini son identité, qu'on va voir des stratégies qui sont adaptées, après ça, c'est de tenir le fort quand tu as des up and down comme ça tout le temps, et surtout quand vous êtes dans un environnement où vous êtes en couple en plus. Vous n'êtes pas tout seul dans les décisions. Souvent, il y a de la bisbille ou on n'en parle pas du tout, mais il y a des irritants très forts. Il faut être capable de l'adresser. OK? Donc, voilà pour ça. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Ça fait encore du sens ce que je vous raconte? All right. Fait que là, je vais faire un déboulement des, euh, des stratégies que je vois souvent qui soit fonctionnent pas, soit sont pas adaptées, ou qu'il faut assimiler. Oui, mais des exemples, c'est ça, j'aime ça, hein, ça pop dans ma tête, là, ça fait tellement longtemps que je suis comme, ah oui, ça. Puis je trouve que c'est plus concret que de juste donner du vague et de la théorie, là. Donc, première chose, le budget classique. Ça, là, pour moi, j'ai jamais, ceux qui me suivent depuis 8 ans, là, je ne parle jamais de budget. J'ai ça, ça me frise le poil. Un budget, c'est ce qui rentre, ce qui sort, voici ce qui te reste, voici ce que tu devrais investir. Moi, je frise. Parce que là, tu te dis, OK, wow. Fait que là, les objectifs de la personne n'est pas pris en compte. Les valeurs de la personne n'est pas pris en compte. C'est très, très rigide. Donc, moi, j'aime mieux la souplesse. Mais il y a des gens qui vont me dire, ben moi, je veux du rigide, Cindy. Faut que ça soit rigide parce que sinon, ça ne marchera pas. Je suis prête à stretcher. Parfait, on va mettre de la rigidité, mais en laissant quand même du souffle. Donc, on va tempérer le budget. Donc, on va faire un plan de match qui est réaliste avec ta réalité d'aujourd'hui, que tu vas être capable après ça d'aller ajuster. Parce qu'il faut, peu importe la façon, que ce soit sur fichier Excel, à la main, QuickBook, name it, il faut que ça soit clair, vos chiffres. Il faut que vous soyez en maîtrise de ce qui rentre, ce qui sort, puis où vous en allez. Fait que c'est une question aussi de vision globale. S'il rentre 10 000 puis que, par mois, puis que vous dépensez 10 000 par mois, en théorie, vous êtes kiff-kiff, il n'y en a pas de danger. Mais toutes les annuelles ne sont pas prévues là-dedans. Donc, tous vos paiements annuels, quand ils arrivent, sont un leak dans votre budget. Les imprévus, leak dans le budget. On est en dehors de la traque tout le temps. Puis si éventuellement vous voulez acheter un terrain, il y a une opportunité qui passe, on n'a pas de jeu. Fait qu'il faut penser à un peu plus tard les objectifs. Puis les travailleurs autonomes, entrepreneurs, on va en parler jeudi, mais vous, c'est encore plus flagrant. 1 + 1 égale 2 pour un comptable. 1 + 1 peut égaler 5 pour un travailleur autonome entrepreneur. Vous avez des choix de business à faire, vous avez des leviers, vous avez peut-être des employés à aller chercher. Name it. C'est important d'avoir ces visions-là aussi quand on crée notre plan de match. Un budget ne permet pas ça généralement. Il va permettre la retraite. Mais tu vis entre les deux. Moi, je dis tout le temps, tu sais, on vit tous les jours, on meurt une fois. Fait qu'il faudrait le vivre comme il faut, notre day-to-day, avec ce qu'on veut atteindre comme objectif. Mais oui, c'est du stretching. Au début, c'est du stretching. Puis je dis tout le temps,
La personne la plus intelligente, c'est celle qui fait le plus de répétitions. C'est pas, tu sais, c'est vraiment ça. C'est de la répétition, puis c'est du réajustement, de la répétition, du réajustement. Il y a rien de linéaire dans l'argent. OK? Donc, les alternatives, c'est le plan de match ou, tu sais, c'est ça, c'est des intentions. Il faut y aller par intention financière. Moi, il y a des clients, par exemple, qui vont fonctionner par objectif. Généralement, c'est ce qui fonctionne le plus. Donc, moi, j'ai un voyage de prévu en décembre, ça va me coûter 15 000. Je vais vous donner un exemple. Hein? T'aimes ça, les exemples, Julie, je t'en donne un. J'ai une de mes clientes, quand elle a un salon de coiffure, quand il y a eu la PCU, elle est allée chercher l'argent du gouvernement, donc 40 000, et si elle remboursait avant le décembre, elle avait un 10 000 gratuit dans ses poches, elle avait 30 000 à remettre de côté. Dans l'année, elle a été capable de rembourser son 30 000 et depuis, elle n'a jamais été capable. Elle n'a pas d'objectif clair. Le but n'est pas. Et pourtant, son chiffre d'affaires a monté. Mais elle aussi, elle a le défaut de ce qu'elle fait, parce qu'elle fait aussi de l'enseignement, c'est qu'elle achète des formations à outrance. Mais des grosses formations à 10 000, c'est marketing, réseaux sociaux. Je suis comme, ah! Mon Dieu Seigneur, ça coûte pas 10 000 faire ça. Pour vrai, là, je veux dire, non, non. Fait que c'est du réajustement. On va travailler là-dessus. Mais avec un bon objectif clair, c'est sûr que je suis capable de la ramener à 30 000. Elle a le chiffre d'affaires qui la soutient, puis elle a l'énergie pour le faire. Mais c'est juste que là, c'est trop flou. Il faut ajuster le thinking puis la clarté. L'humain, on aime le flou. On est vraiment là, on est bien à l'aise avec le flou. Sauf qu'à un moment donné, le flou, il amène nulle part. Il faut essayer de rendre ça le plus clair possible. Ensuite, le REER. Ça aussi, je l'aime, le REER. Le REER, qui est une autre stratégie que souvent, on va se dire, ben moi, je vais prendre des REER. Hein, parce que là, la période des REER arrive et à la radio, aux nouvelles, on entend juste parler des REER. Pas mauvais, un REER. Pas nécessairement la bonne stratégie pour toi. C'est important d'adapter les stratégies. Hein, je vous le dis, là, l'adaptation, puis de poser des questions. Il faut que vous développiez cette capacité-là à poser les bonnes questions. C'est beau le REER, mais mettons que tu travailles au gouvernement avec un fonds de pension ultra béton. Tu as déjà de l'argent qui est pris à la source, tu as déjà là, quelque chose de solide. Tu n'as pas besoin du REER. Tu as peut-être besoin d'un CELI, tu as peut-être besoin des actions, tu as peut-être besoin d'un REE. Ou tu aurais besoin d'un REER. Mais encore là, c'est de l'information. Ne faites pas juste des actions parce qu'on vous vend que c'est la bonne action à faire. Vous allez être doublement imposé avec un REER. Le REER, généralement, c'est pour faire baisser la braquette fiscale ou des stratégies autres. Mais ça, c'est de prendre le temps d'aller regarder c'est quoi la meilleure stratégie pour moi. Comme je vous ai dit aussi hier, c'est beau aussi les stratégies, mais il faut y aller avec qui vous êtes. Admettons, ton fiscaliste, ton comptable te dit en fin d'année, ben c'est 25 000 que tu devrais mettre en REER pour baisser ta braquette, puis que là, l'anxiété te monte dans le tapis. Ben, c'est peut-être de prendre un step back puis de dire, parfait, moi, là, ça me stresse vraiment beaucoup, je vais être obligée de la payer parce que j'ai pas ça. Est-ce que je pourrais avoir un plan d'étalement pour l'année prochaine, déjà prévoir ce montant-là que je pourrais mettre, donc un montant par mois que je pourrais mettre à tous les mois dès maintenant, qui va me baisser mon anxiété, mais qui va me permettre de ne pas avoir cette charge fiscale-là à la fin de l'année. Mais si vous ne savez pas vos chiffres, que vous ne regardez pas vos chiffres et que vous ne prenez pas le temps, vous ne pourrez jamais adapter ces stratégies-là. Vous allez toujours être sur le qui-vive de Oh mon Dieu. Faut. Puis le nombre de personnes, entrepreneurs, que ils ne regardent pas leurs chiffres, puis à un moment donné, en fin d'année, c'est 25 000 d'impôts que tu as à payer. Parce que peut-être que, là, 3, 4 mois, il a peut-être fallu que tu t'incorpores parce que ta business, ça va vraiment bien. Fait que quand on n'a pas le nez dans ces chiffres, qu'on fait de l'évitement ou qu'on les donne à quelqu'un d'autre, cette personne-là ne va pas nécessairement lever le flag. C'est à toi à lever le flag. C'est important. C'est vraiment là, c'est ça. C'est important. Éliminer absolument toutes les dettes avant d'investir. Ça me fait friser. Moi, s'il y a une stratégie que je veux que tout le monde mette en place dès demain matin, puis ça, c'est un no-brainer, c'est même pas adaptable. Peu importe ton niveau d'anxiété, ton ci, ton ça, c'est de payer en premier. OK? La seule. Puis où je suis flexible, c'est le pourcentage. OK? Tu veux mettre 10%, mets 10%, tu veux mettre 5%, mets 5%, 3%, 1%, tant que tu mets par mois, tout le temps, un pourcentage de côté. Je suis inflexible. Tu fais pas assez d'argent, on va en gagner plus.
On va trouver des stratégies, on va aller gratter à certains endroits où c'est moins important pour toi, on va le trouver. J'avais une cliente qui m'avait dit back then, je sais pas, je pense qu'elle écoute en replay, je pense pas qu'elle est là aujourd'hui. Merci, parce que j'ai appris à m'honorer grâce à toi. Vous êtes les personnes les plus importantes pour vous. Mastercard, Visa, là, vivent très bien hein, sans votre argent complet. Je veux dire, l'idéal, c'est de payer ses cartes au complet. Je suis 100% d'accord. Par contre, il faut toujours que tu te payes en premier avant de faire ça. Parce que sinon, ton focus, what you focus on, expand. Si tu mets ton focus sur des dettes, des dettes, des dettes, des dettes, tu vas en avoir plus. Si tu mets ton focus sur de l'argent, enfin que tu es en train de te bâtir une richesse, veux pas, un, l'envie de dépenser va être beaucoup moins grande parce que tu n'as pas le goût d'aller piger dans ce que tu es en train de ramasser actuellement. C'est comme, wow, première fois de ma vie que je réussis à avoir 2000, 5000, 10 000 de côté. Première fois de ma vie que je vais être capable de prendre des vacances, travailler autonome à mes frais sans stresser. Première fois de ma vie que, comprenez-vous ce que je veux en venir avec ça? C'est comme énormément de bienfaits, en fait, de pouvoir se payer en premier. Donc, on ne veut pas attendre de ne plus avoir de dette. Là, je vais faire un aparté. J'ai mon invité qui vient d'arriver. Il ne devrait pas être là trop longtemps. Restez avec moi parce que je ne vous ai pas encore talonné de guichet limité, mais je vous le dis tout de suite, hein, je veux tout dans mon agenda. Je vais tout vous écrire, sinon t'es où dans mon agenda? Je laisse rentrer Tony. Que j'entends quelqu'un me dire de me payer en premier. Yes. All right. Hello, Tony, tu es là? Hello, hello. Je pense que je peux le pin. Hello, Tony. Yes, comment ça va Cindy? Ça va super bien, et toi? Ça va très bien. Est-ce que vous me voyez bien? Pas en tout, on voit ta photo. Ah, alors attends. Alors attends. J'ai une double caméra. Je vais prendre l'une ou l'autre. Tu me dis si tu me vois. Là, on te voit. Welcome, Tony. Yes, parfait. Yes. Il l'icône, Tony Jazz avec nous, tout le monde. Hello, bonjour à toutes. Tu viens de tomber pile poil où je parlais de se payer en premier, Tony. Ah, très bien ça. Parce que, hein, je Alors, ne sais pas si en Europe c'est la même chose que nous au Québec, mais on se fait talonner de attendre de plus avoir de dettes avant de te payer en premier, avant de te créer une richesse. Tu sais, c'est important que tu payes tes dettes avant. Puis je leur disais que faut s'honorer en premier. Mastercard puis Visa, ils peuvent attendre. exactement, exactement. C'est très très vrai. Fait que toi, tu gèles un peu. On n'a pas nécessairement toutes tes expressions faciales, Tony, Ah, mais je suis désolé. Je vais essayer de prendre différemment. J'ai un petit souci de connexion. Attends. Ok, là, ça devrait aller mieux. La connexion va revenir de mieux en mieux. J'ai essayé de couper un maximum de choses qui me prenaient un peu de ressources. Puis, au fur et à mesure, ça va aller de mieux en mieux. pour l'instant, Bon, on ne te voit pas encore. Ben là, on ok. commence à t'avoir, là. Mais vous m'entendez bien. Oui, mais là, tu gèles encore, Tony, mais c'est pas grave. Je gèle encore. On Bon, va te prendre comme faites comme ça. si je bougeais, si vous On m'entendez va bien. faire comme si tu bougeais, exactement. Donc, euh, pour faire du pouce là-dessus, explique-nous un peu ton histoire, Tony. Puis toi, tu parles beaucoup d'investissement. Donc, j'imagine que tu prônes se payer en premier beaucoup, vu que tu parles d'investissement. Ouais, c'est ça, ouais. Pour vous expliquer un petit peu mon histoire, moi j'ai une histoire assez particulière, notamment sur les sujets de l'argent, parce que j'ai été alors je crois que le nom change un peu puisque ta communauté est principalement canadienne. En France, on appelle ça un SDF, c'est-à-dire Oui, un sans oui, domicile fixe. Ah, ici aussi, là-bas aussi au Canada aussi? oui, absolument. ASDF. Voilà. Ouais, donc moi j'ai débuté ma vie quand j'ai quitté le Canada, enfin le Canada et les États-Unis où j'habitais. J'ai eu une super carrière dans la musique où j'avais créé la musique de campagne du président Barack Obama. J'avais une carrière incroyable, une vie fantastique, c'était trop bien. Et un jour, j'ai décidé de retourner vivre en France. Et en revenant vivre en France, j'ai notamment connu des aléas, mais vraiment de très haut et de très bas, et beaucoup de
de vraiment de très mauvaises solutions, de très mauvaises décisions, notamment suite à l'argent. Et c'est ce qui a fait que je suis devenu SDF du jour au lendemain. On a souvent l'impression que ça n'arrive à personne et que bah, en fait, c'est vraiment un cas extrême. En fait, ça peut arriver à n'importe qui, monsieur et madame tout le monde, du jour au lendemain. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé à cause, encore une fois, de mauvaises décisions par rapport à l'argent, par rapport à plein de choses, bah, par rapport à se payer en premier, par exemple, vraiment par rapport à énormément de choses. J'ai su remonter la pente et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois des gens qui me disent, oui, mais moi, je pars de loin. Tant que tu pars avec un toit au-dessus de la tête, je te jure que tu parles de très très bien. Il n'y a pas de problème, c'est que la situation, on peut vraiment la sauver si tu as au moins un toit au-dessus de la tête. Et donc, c'est comme ça par la suite que j'ai essayé de m'en sortir. J'ai réussi avec un combat qui a été vraiment terriblement intense, mais j'ai réussi et aujourd'hui, aujourd'hui, je donne des conseils sur la gestion des finances personnelles. Qui mieux que moi pourrait les donner par rapport aux situations d'ailleurs que j'ai vécues. J'ai pu aujourd'hui, grâce à de meilleures décisions, j'ai des investissements dans de l'immobilier, de l'investissement dans des sociétés, dans différentes activités. Et donc, voici pourquoi c'est un de mes sujets de prédilection. Et voici pourquoi je suis ici avec vous pendant ce live avec Cindy. Bon, alors, Ah j'espère que vous oui. me voyez. Oui, Et là, on te là, vous perçoit mieux. voyez. On dirait que vu que tu es ancré dans ton histoire, ton nez, c'est plus fluide. Parfait, parfait. Et comme ça, moi, Mais je c'est vous... très inspirant. Mais ça a été quoi ton déclic, mettons? Ça a été quoi ta première action pour être capable de sortir, je veux dire, d'être dans la rue, là? Bah, en fait, si, je dirais que la première action, tout parle. Alors, les gens, généralement, ne le connaissent pas. D'ailleurs, j'en profite, parce que du coup, je vous vois presque toutes, mais pas toutes, toutes. Peut-être qu'il y en a qui sont au travail, peut-être qu'il y en a qui sont en train de faire à manger, peut-être qu'il y en a qui sont dans la voiture, peut-être qu'il y en a qui sont dans les transports. N'hésitez pas à mettre votre caméra. Je vous jure que les zooms, ils sont tellement plus cool et plus sympathiques qu'on voit toutes vos têtes. Donc, mettez votre caméra. Yes, merci, Émilie, t'es au top. Je vous jure, merci, merci, Marie. Je vous jure que ça aide et au moins comme ça, quand on se voit, je vous jure que c'est tellement plus sympa. Merci Émilie. Même si vous faites autre chose, même si vous avez... Mais au moins on vous voit, je vous jure, c'est tellement plus cool. Merci beaucoup, c'est gentil. La première chose qu'il a fallu que je soigne, si je peux appeler ça un soin, c'est ma tête. C'est-à-dire qu'il fallait que je change. C'est pas grave, même si tu te promènes dans la maison, Amélie, je te jure, tu peux l'allumer. Nous, on a envie de te voir te balader. Euh, il a fallu que je soigne ma tête, que je soigne ma manière de voir l'argent, ma manière de comprendre l'argent et de l'utiliser. Je l'utilisais mal. Il y avait des choses que je pensais prioritaires qui en réalité ne l'étaient pas. Mais tant qu'on ne te l'explique pas, tu ne le comprends pas. Si tu ne comprends pas que, alors ça va être bizarre ce que je vais dire, mais que même si un hamburger coûte moins cher que de la bonne viande, en vrai, il faut acheter la bonne viande parce qu'il va te tenir en bonne santé plus longtemps que le hamburger. Je prends un exemple bête, hein, mais je vous jure qu'il a du sens. Qu'un paquet de lessive, je vais prendre encore un truc simple, mais un paquet de lessive qui coûte 15 dollars le kilo et un paquet de lessive qui coûte, allez, on va dire 5 dollars le kilo, donc vous voyez, c'est quand même 3 fois moins cher. Bah, peut-être que le 5 dollars le kilo, il est mieux. Par contre, peut-être qu'il va coûter plus cher à l'achat parce que vous allez en avoir beaucoup plus ce genre de choses. En fait, regardez les prix au kilo. Il y a plein de petits réflexes que je n'avais pas et j'achetais ce qui n'était pas trop cher, ce qui était machin. Mais en fait, à la fin, ça revenait plus cher. Je vivais comme un riche sans m'en rendre compte parce que j'achetais au kilo ce qui était le plus cher. Mais dans le magasin, c'était 3 4 euros. Et que l'autre, Mhm. il était à 7 euros ou 7 dollars, vous voyez? Mais en fait, en vrai, j'achetais le plus cher au kilo. J'achetais celui qui était le moins bon pour ma santé. Je prenais à chaque fois la mauvaise décision sans m'en rendre compte. Moi, je croyais que si je sortais de chez moi et que j'allais boire des verres avec des amis, et que le verre il coûtait 5 ou 6 euros, ben ça va, c'était pas trop cher. Alors qu'en vérité, j'aurais mieux fait d'acheter la bouteille de vin qui coûte 9 euros et qu'on soit à 5 dessus. Ça nous serait revenu à moins cher au final. Même s'il y en a qu'un qui l'achète, ben c'est l'autre qui l'achète la prochaine fois. En fait, il y a plein de petits réflexes que l'on peut adopter dans sa vie et on se rend compte qu'on dépense moins. Mais ça peut être aussi des choses que l'on a autour de soi. Et en fait, si vous voulez, tout ça, moi, au début, je ne le comprenais pas parce que je voyais l'argent comme quelque chose qui avait moins et qu'il fallait attendre pour redépenser. Et,
en fait, j'avais une mauvaise manière de le voir, une mauvaise manière de me payer. Je payais tout ce qu'il fallait payer et à la fin, je me disais, bon, alors qu'est-ce qui reste pour moi? Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont différentes. Effectivement, quand on dit se payer ce premier, toute proportion et toute intelligence gardée, les impôts, les taxes, hein, on va les payer en premier, hein, Absolument. parce que eux, ils risquent de venir se servir sur les comptes bancaires sans demander, hein. Mais il y a d'autres choses, il y a des compagnies, il y a d'autres choses qui, eux, peuvent attendre. Ils peuvent clairement attendre. Vous, non, parce qu'il y a le fruit de votre travail, tu vois. Et après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais les payer ou qu'il faut les payer tout le temps en retard, parce que quand on accumule un retard, il ne fait que grossir. Mais voilà, il y a des réflexes qu'il faut revoir. Et en revoyant ces réflexes, on se rend compte qu'en fait, la gestion d'argent est en vérité pas si sorcier que ça. Il faut juste avoir quelqu'un qui vous tienne par la main et qui vous l'explique. Parce que, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Donc, il faut déculpabiliser du fait de mal gérer ou de penser bien gérer. Il faut déculpabiliser. Il faut se dire, OK, je suis un enfant, je ne sais pas faire. Cindy, apprends-moi à faire ça. C'est ça qu'il faut faire. Puis je fais du pouce sur ce que tu dis que je trouve vraiment super intéressant parce qu'au début, il a fallu que tu switches ta mentalité de mon Dieu, je vis comme un riche, puis je pensais que je faisais des économies. Mais Hmm. aujourd'hui, je veux dire, à un moment donné, quand tu as tout été capable d'imbriquer ces nouvelles façons de faire là, aujourd'hui, c'est comme un peu acquis inné, si on veut, là, c'est acquis un peu de comment, et tu regardes plus nécessairement les prix, là. Tu ne commenceras pas à dire, ben aujourd'hui, on va splitter une bouteille à 9 euros la gang. J'ai été capable de faire mes preuves, je sais ce qui est important, ce qui m'éloigne, ce qui me rapproche de mes objectifs. Aujourd'hui, j'ai le luxe de pouvoir m'offrir plus du lifestyle que j'ai envie de me créer, mais ça a le prix de faire des changements temporaires pour avoir ces résultats-là long terme. Ouais, absolument. Oui, oui, quand je dis ça et que je dis tout ça, évidemment, ce n'est qu'une période de ma vie où j'ai dû instaurer cette discipline quasi militaire de façon à mieux gérer mon argent. Bon, aujourd'hui, même si je regarde, là, je dois faire un déplacement à Paris avec une personne de mon équipe, c'est les vacances, les hôtels sont hyper chers, les transports sont hyper chers, prendre un train ou un avion, ça a un certain coût, donc je vais regarder ce qui va me coûter le moins cher, ce qui va être le plus intéressant, mais évidemment que je reste toujours un bon gestionnaire, mais je vais pas regarder. Là, je suis en train de faire construire ma maison. Je sais que cet après-midi, il y avait la personne qui était là chez moi pour les couleurs des murs. Bah, je sais qu'il y a des couleurs que je vais trouver plus jolies que d'autres, qui vont coûter bien plus cher. Je regarde pas le prix. Je vais être C'est bien ça. avec ça va me plaire. Je regarde, il y a des choses où je vais plus regarder combien ça coûte. Mais il y a une période, je n'étais pas capable de faire ça et je n'en ai absolument pas honte. Bien au contraire, c'est grâce à ça que je suis arrivé là, grâce à une bonne gestion que je suis arrivé là. Donc, je n'ai aucune honte de ça parce que je sais qu'on peut être, on peut si je puis dire, paraître parfois un peu radin, de ne pas vouloir dépenser ça, de paraître un peu. Je ne sais pas si le mot radin, niveau canadien, français, ça se comprend. Ouais, On ok. peut dire cheap, mais on comprend bien Radin. Ouais, je peux paraître être un gars un peu cheap quand je vais regarder, ok, je préfère prendre un hôtel à 72 euros qu'un hôtel à 80 euros parce que c'est 8 euros de moins. Ouais, c'est 8 euros de moins. Bah, je préfère payer 8 euros de moins. Pour deux, ça fait 16 euros. Ouais, mais t'es pas à 16 euros près. Non, je suis pas à 16 euros près, mais quand on rentre dans la chambre d'hôtel, que la douche soit bien ou pas bien, on se fait que se doucher. Que le lit soit bien ou pas bien, on fait que dormir parce qu'on est épuisé et après on se réveille. J'ai pas besoin d'un gros matelas, j'ai pas besoin d'un gros truc. Voilà, là, je ne vais pas regarder. Par contre, sur le confort de chez moi où je vais être tous les soirs, je veux que la lumière, elle me plaise. Je veux que la couleur du mur, elle me plaise. Je veux que le matelas, il soit bon. Donc, ouais, là, je vais mettre 3000 euros dans un matelas. Ouais. Oui, mais ce n'est qu'un matelas. Non, non, t'as pas compris. C'est le matelas où je dors tous les soirs. Voilà. C'est pas Mhm. le matelas où je dors une nuit à 72 euros. C'est pas pareil. Et donc, Exact. forcément, j'ai des réflexes qui sont très différents entre, euh, entre la gestion de mon argent que j'avais avant et celle que j'ai aujourd'hui parce que j'ai évolué. Je ne gère plus au centime près, à la virgule près, je ne regarde pas tout comme avant, je ne regarde pas ce que je dépense très clairement. Mais ce luxe-là, je n'ai pu me l'offrir que parce que, comme Tu as tu eu l'as la dit, discipline de j'ai eu une calculer tes discipline virgules. Mhm. temporaire de le faire. Ouais. Exact. Si tu avais un J'ai- conseil à donner, oui, ouais. vas-y, Tony, t'as une J'ai- idée qui vient de popper, là. J'allais dire, je l'ai fait pendant un moment très court et voilà,
Catherine qui dit quel est ton réflexe qui a été le plus difficile? Je vais te dire, mais tu as utilisé un mot que j'ai beaucoup aimé, là, Catherine, c'est le mot réflexe. En fait, ce que j'ai fait avant, pendant un temps temporaire, c'était un réflexe. Aujourd'hui, non, c'était une habitude. Aujourd'hui, c'est devenu un réflexe. C'est-à-dire que quand j'achète quelque... Là, je regardais le prix, je disais la lessive parce que ce matin, j'achetais de la lessive. Et quand j'achetais de la lessive, moi, mon réflexe maintenant, c'est regarder le prix au kilo. Et je regarde le prix au kilo et je vois que ben, ce prix au kilo-là, il est moins cher que lui. Bah, je vais prendre cette lessive-là. Pourquoi? Parce que de la lessive, c'est de la lessive. La lessive, c'est du savon et de l'eau. C'est tout. On va pas prendre celle qui sent le plus, le moins. Quand tu mets le vêtement, il n'y a plus l'odeur. Avançons, tu vois. Donc là, j'ai gardé cette habitude qui est devenue un réflexe. Chose que je faisais pas avant. Avant, je regardais quel était le paquet de lessive le moins cher. Non, non. C'est quel est le paquet de lessive le moins cher au kilo. C'est Mhm. pas pareil. Donc ça, je regarde. Et donc, en fait, ces habitudes que j'ai implémentées dans ma vie sont devenues des réflexes. Il y a des choses que je ne fais plus parce que bah, avant, qu'est-ce que je faisais? J'allais dans un magasin, on va dire que j'allais à Walmart, et après j'allais dans une autre marque de magasin, une autre marque, pour regarder quel était le moins cher. Oui, j'avais du temps pour faire ça et j'achetais les pâtes les moins chères. Aujourd'hui, j'ai Mhm. pas le temps de faire ça. Des pâtes, c'est des pâtes. On va prendre celles qui sont au moins de kilo, celles qui sont moins transformées, celles qui sont. Voilà. Mais, mais voilà, il y a des choses que je ne fais plus. Voilà. Et quel est le réflexe de ce qui a été le plus difficile à modifier? C'est exactement ce que je disais tout à l'heure sur les produits transformés. Moi, ma plus grosse, la chose qui était le plus dure dans ma gestion d'argent, ça a été de ne pas acheter des choses transformées. Je m'explique, quand je dis des choses transformées, moi, ça a été au niveau de la nourriture. Euh, je vais vous donner un exemple très simple. On dit souvent que les gens riches sont beaux. Vous êtes d'accord avec cette phrase? Quand tu regardes quelqu'un qui est riche, tu regardes Brad Pitt, tu regardes Will Smith, tu regardes tous ces gars-là ou toutes ces femmes-là, tu te dis, ouais, ils sont tous beaux. Mais pourquoi vous êtes tous beaux? Parce que vous êtes riches? Oui et non, mais ça fonctionne et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, les gens riches peuvent s'acheter des produits alimentaires de meilleure facture, c'est-à-dire moins transformés, plus sains. Donc forcément, ils ont moins de boutons. Ils ont une peau plus saine. Ils ont des cellules qui vieillissent moins vite. Donc une peau qui vieillit aussi moins vite. Un corps qui vieillit aussi moins vite. Ils sont plus musclés. Et pourquoi? Bah, parce qu'ils mangent mieux. Et en fait, moi, ça a été l'une des choses les plus compliquées parce qu'avant, j'avais beaucoup de boutons, j'avais des cercles et je ne comprenais pas. Ça vient de mon alimentation. C'est 90% de comment j'étais physiquement, ça venait de mon alimentation. Je n'ai jamais paru aussi jeune qu'aujourd'hui que je l'étais avant. Avant, je faisais l'âge que j'ai aujourd'hui. Oui, c'est Pour tout ça, hein? vous dire, les gens me vieillissaient. Mais en fait, c'était mon alimentation. Et ce qui a été le plus dur pour moi, je sais que pour tout un chacun, c'est très différent, mais moi, ça a été la nourriture. Parce que j'achetais de la mauvaise nourriture. J'achetais du poisson en boîte. J'achetais des conserves en boîte. J'achetais du surgelé. Et en fait, tout ça est en vérité très cher. Je vais vous l'expliquer. Quand tu achètes tes haricots et que tes haricots, tu les achètes surgelés, bon, en vrai, si tu regardes le prix des haricots surgelés et le prix des haricots frais, les frais sont moins chers. Ils sont moins chers et ils sont mieux, ils ont encore toutes leurs vitamines. Parce que c'est normal, les haricots congelés, il faut les mettre dans un sac, il faut les couper, il faut les congeler. Donc tu payes l'électricité pour les congeler, le magasin paye et il te le répercute sur le prix. Mais toi, tu peux très bien acheter des petits sacs, acheter tes haricots, les mettre dedans et les mettre dans ton congélo. Là, ça va te coûter moins cher. Et en fait, si vous voulez, là, en français, on dit qu'on fait des comptes d'apothicaire ou on fait des comptes d'épicier. C'est des petits centimes, des petits centimes. Oui, mais les petits centimes, à la fin, ça fait des vraies différences, hein. Il ne faut pas négliger les petits centimes, hein. Quand tu regardes ton compte bancaire et que tu vois que tu avais tant d'argent et que tu n'as plus de temps alors qu'il y a 2 3 euros qui sont sortis, tu te dis, mais je ne comprends pas. Ouais, mais à la fin, ça fait beaucoup. Ça fait Mhm. beaucoup d'euros, de dollars. Et donc, en fait, moi, ce qui a été le plus compliqué, à mon sens, ça a été la nourriture. J'achetais trop de nourriture transformée et en fait, la nourriture transformée, ça coûte cher. Les gâteaux coûtent cher. Les trucs en conserve coûtent cher parce que ça demande de la préparation. Alors que des fruits frais, je me suis habitué à acheter mes fruits chez un gars qui fait, comment ça s'appelle? J'ai oublié, c'est pas un verger, mais bon, c'est un gars, c'est un agriculteur qui est dans le coin. Je dois faire un peu plus de route. Ça me permet de, bon, de promener mes chiens dans son champ. Il est heureux, ça lui fait de l'engrais. Moi, j'achète des fruits pas chers. Ça me fait un peu de route, mais c'est pas grave. Mes légumes, c'est la même chose. Et donc ça, c'est quelque chose que aujourd'hui je fais. Et en fait, ça me coûte moins cher que d'aller dans un magasin les acheter. Ça aide un agriculteur.
mais même si c'est dans un magasin, je vais acheter que des choses frais. C'est simple, je n'achète plus rien de transformé, j'achète même plus de pain. Alors que le pain, bon, c'est pas trop transformé, c'est de l'eau et de la farine, mais j'achète même plus tout ce qui a un additif, Mais je ne le prends plus. ça me fait faire une référence avec l'argent parce que tu as pris conscience de la nourriture comme tu as pris Ouais, conscience de la valeur de l'argent, Tony. ouais, C'est la même chose. Je veux exactement. dire, une fois que tu as pris conscience, tu es capable de faire des choix qui sont plus conscients. Puis au bout du compte, tu te rends compte que c'est plus payant pour toi. Ouais, Mais tant que tu n'avais pas exactement. conscience, tu continuais à faire tes mauvaises habitudes. Ouais, c'est ça. Et ce mot que tu utilises, Cindy, qui est hyper intéressant, le mot conscient. Moi, c'est ce que j'explique aux gens avec qui je travaille, c'est ce que je me suis expliqué pendant de longues années. Vous devez être conscient. Là, ce soir ou demain, vous allez dépenser de l'argent pour acheter à manger, pour acheter un vêtement, pour ce que vous voulez. Je veux que vous puissiez conscientiser l'argent que vous dépensez. Donc, c'est-à-dire que le 15 dollars que je ne sais pas quoi va vous coûter, je veux que vous puissiez vous dire, là, j'enlève 15 dollars de mon compte pour acheter ça. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça va améliorer ma vie? Est-ce nécessaire? Est-ce que ça va m'envoyer vers je vais paraître plus jeune ou plus jolie? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va m'abîmer? Prendre Mhm. conscience de ça. Moi, à partir du moment où j'ai pris notamment conscience de ça, les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, j'ai un bar, notamment dans une de mes activités, où on vend de l'alcool. Je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas d'alcool, pourquoi? Parce que ça coûte très cher. Mais au-delà de ça coûte très cher, c'est pas une question d'être radin, c'est que l'alcool, ça fait vieillir, ça coûte cher. Moi, l'alcool, je l'ai gratuit, j'ai un bar. Donc, je pourrais le consommer. Mais en vrai, je vais même plus le consommer parce que si je conscientise ce que je mets dans mon corps, c'est pas bon pour mon corps. Donc, je ne le prends pas. Parce que ce corps que j'ai, comme ce compte en banque que j'ai, Mhm. tout le long de ma vie, je vais l'avoir. Donc, autant que j'en prenne soin. Mon compte en banque comme ma santé. Je vais l'avoir toute ma vie. Donc, il n'y a pas moyen que je fasse ou que je prenne une décision qui puisse l'abîmer. Ce corps est trop précieux. Ce compte en banque est trop précieux. Donc, je conscientise chaque dépense que je fais pour me dire, est-ce une bonne dépense? L'exemple de l'hôtel que je suis en train de vous prendre pour mon aller-retour à Paris que je fais cette semaine, c'est exactement ça. Là, je regardais les nuits d'hôtel que l'on a pris. Je vais vous dire le prix. Je le donnais hier avec mon collaborateur avec qui je travaille. Il n'y a pas d'hôtel moins cher. 238 € la nuit. Nous devons rester 2 nuits. Donc, vous êtes des Canadiens, 238 €, on va dire que c'est 350 environ, peut-être. 350 dollars. Une nuit. On reste 2 nuits, je prends 2 chambres. Mhm. Là, quand je conscientise, je jette de l'argent par les fenêtres. Je vais dire à mon collaborateur, dors bien pendant la nuit. Parce que je te jure que si demain t'es pas en forme, Mais en même temps, ton compte de banque t'a permis de soutenir ton lifestyle. je peux le payer. Je peux le payer. D'accord, c'est bon. Mais ça me fait Mhm. mal au cœur parce que je sais que 100%. ça vaut pas ce prix-là. Exactement, pas pour ça. Donc, mesdames, conscientisez chaque dépense que vous faites en vous disant, est-ce que c'est une réelle et bonne dépense? Est-ce que c'est quelque chose qui va être bon pour ma vie? Comme conscientiser tout l'argent que vous vous payez. Quand Cindy dit, vous devez vous payer en premier, quand vous vous payez, je dis n'importe quoi, même 100 dollars, même 50 dollars, je viens de faire rentrer 50 dollars sur mon compte d'un travail ou d'une labeur que j'ai faite. Métier qui me fait plaisir ou pas plaisir, peu importe, mais je viens de me gratifier de cet argent-là. S'il sort, faut que ça soit pour du bien. Il faut que ça fasse de Ok, l'argent. Cet argent-là, ok, non, se payer en premier, c'est voilà, de l'argent qui doit faire de l'argent. c'est ça, exactement. Parce que se payer en premier, c'est différent que d'aller le prendre pour un massage. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est quand on a fait du ménage un peu dans le plan de match de tous les jours, parce que généralement, le bien-être est un peu inclus à droite, à gauche dans le plan de match. Se payer en premier, c'est de l'argent qu'on se met, soit pour mettre en REER. Donc, nous autres, on a, je ne sais pas si vous avez ça exactement en Europe, là, un plan qui fait de l'argent, là, donc des petits, ou investissement en immobilier, ou euh, investir. Nous, on a des régimes d'épargne études pour nos enfants, que le gouvernement donne vraiment beaucoup d'argent de soutien quand on met de l'argent dedans. Donc, des leviers financiers. On travaille fort, on veut que l'argent ait travaillé pour nous. Hmm. Es-tu d'accord avec ça, Tony? Oui, oui, c'est des choses que l'on a et oui, absolument. Il faut, euh,
il faut dans un premier temps pouvoir se servir de ces leviers-là, parce que c'est ceux qui sont à la portée que l'on a en fonction de l'argent que l'on a. Après, très vite, il faut passer sur des leviers supérieurs, investir dans des sociétés, investir en immobilier, créer une activité. Voilà. Mais au début, on n'a pas forcément de fonds ou Mm. de gros fonds. Il faut absolument utiliser ces leviers-là, bien sûr que oui. Absolument. Donc, si tu as un conseil à donner à ma gang aujourd'hui avant qu'on te laisse vaquer à tous tes déplacements. S'il y a un conseil que je pourrais vous donner qui pourrait être Alors, un conseil, mais si vous avez des questions, vous pouvez les écrire, j'y répondrai avec grand plaisir le temps d'eux. N'hésitez pas à même les écrire dans le chat là. Mhm. C'est ce qui Allez-y. m'a fait venir. Je suis là pour ça et je peux vous assurer que je ne viens pas sur les Zooms de tout le monde comme ça. Cindy a été extrêmement bien recommandée pour que je sois là, donc je suis là et je suis là avec un grand plaisir. Donc, mais n'hésitez pas parce que je vous assure que c'est pas tout le monde qui peut me voir sur un Zoom ou en direct en petit comité comme ça, généralement, c'est impossible. Donc, Yes. n'hésitez pas, je répondrai à toutes vos questions là, avec grand plaisir. Euh, euh, Si je pouvais vous donner un conseil, mon Dieu, j'en ai plein des conseils, je ne saurais même pas par lequel commencer de conseils, mais pour moi, celui qui a été le plus important pour moi, qui a eu le, le conseil que je vais vous donner là, c'est celui qui a été pour moi le plus décisif dans l'amélioration de ma vie personnelle et donc aussi professionnelle, puisque ça passe par là. Ça a été de me couper de toutes les personnes que je fréquentais. Et alors c'est très simple, hein. J'ai pris tous ceux que je fréquentais et j'ai arrêté de les voir. Parce que j'ai compris un jour que je suis l'équivalent des personnes que je rencontre. Donc, si je rencontre quelqu'un qui a des problèmes d'argent, je fais partie de ceux qui ont des problèmes d'argent. Si je rencontre ou que j'ai des amis qui ont des problèmes, ça va pas être très cool ce que je vais dire, dans tout ce que je vais dire, dans les exemples que je vais donner, mais, mais nous sommes tous là pour dire la vérité et avoir un bon fond de vérité. Donc, c'est sûr que si on a un ami qu'on a depuis longtemps et qu'on l'aime beaucoup, mais qui gagne pas super bien sa vie et qu'il est toujours chiant, Négatif. on va dire ça comme Mhm. ça, vous devenez cette personne-là. Si je vous dis, vous préférez être quelqu'un qui soit fit et en bonne santé ou quelqu'un qui ait un peu de surpoids, forcément, vous allez choisir la personne qui soit fit et en bonne santé. Forcément. C'est obligé. Parce que l'être humain, si on le met seul dans une pièce et qu'on lui dit, tu préfères être beau, riche, avoir de l'argent, ou être pauvre, être en surpoids et prêt à mourir dans 2 jours, je vous jure qu'il choisit le beau, riche et tout ce qui va bien dans une pièce. En toute honnêteté avec soi-même, même si on n'aime pas ça, parce qu'on se dit, oui, mais moi, je ne suis pas comme ça, ou je ne choisirais pas ça. En toute honnêteté, enfermé dans une pièce seule, c'est le choix que vous faites. Donc, vous devez choisir votre entourage comme si vous étiez seul dans une pièce et on vous dit, tu préfères avoir cet ami qui fait de l'argent, qui a de bons conseils, qui paraît être en bonne santé, en bonne forme, qui est dans la réussite, ou tu préfères cet ami qui est toujours malheureux, pour qui jamais rien ne va, qui ne sait pas gérer son argent. Parce qu'en fait, en choisissant cet ami ou cette amie, c'est lui que tu deviens. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai éradiqué toutes les personnes qui avaient autour de moi, de manière très soft, hein. Moi, je suis quelqu'un de très doux, je n'aime pas blesser les gens. Donc quand on m'appelait et qu'on me disait, Tony, ça te dit qu'on aille boire un verre et qu'on sorte? Ah zut, non, j'ai un truc ce soir. Je peux vraiment pas, il faut que je garde ma petite sœur. Ma petite sœur, elle a 30 ans. Fait que le tri Euh, s'est fait naturellement. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure où tu dis non aux gens, bah en fait, ils commencent par t'oublier. Et donc, à partir de là, il a fallu que j'aille vers des gens qui aient un peu plus de succès. Donc, j'ai vu des gens qui étaient autour de moi qui paraissaient mieux. Des amis que je voyais pas souvent, mais qui étaient toujours en bonne forme, qui étaient toujours très sympas, toujours prêts à faire du sport. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je dis, ah, quand tu vas faire du sport, tu peux m'appeler et je viens avec toi? Ouais, vas-y, ok. Le lendemain, il m'appelait pour aller faire du sport. J'avais un truc, je l'annulais et j'allais faire du sport avec cette personne-là. Et bah, je commençais à être en forme. Et un soir, bah, il y a un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps qui invitait ses autres amis qui gagnaient super bien leur vie, qui étaient à un décalage de moi. Moi, j'étais mais vraiment le vilain petit canard. Ok, Tony, je fais un truc ce soir avec des amis, est-ce que ça te dit de venir? Ok. Bon, bah, ce soir-là, je me saignais un peu. J'achetais pas une bouteille à 9 euros, j'achetais une bouteille à 20 euros et je la ramenais. Mais ces 20 euros-là, quand je les conscientisais, Tony, tu viens de dépenser 20 euros pour une bouteille d'alcool que même toi, tu ne vas pas boire.
Oui, Tony, mais c'est un investissement que tu es en train de faire parce que tu vas être avec des personnes qui vont apprécier cette bouteille plutôt que celle à 9 euros. Donc, c'est un bon achat. Et tu vas pouvoir fréquenter, parler, voir et être dans une énergie où les gens vont pouvoir te transmettre cette énergie. Et il faut que je sois ouvert à cette énergie-là. Quand on me dit des choses, quand j'entends leur manière de parler, il faut que je me dise que si eux sont à ce niveau-là, c'est parce qu'ils pensent comme ça. Donc je dois devenir comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je redevenais un élève de ma propre vie où je me disais, tout ce que tu sais est faux. C'est pour ça que tu es là. Tout ce que eux savent, dis-toi que c'est la vérité parce que c'est pour ça qu'ils sont là. Même si c'était des choses sur lesquelles je n'étais pas d'accord. J'essayais de comprendre, pas de réfuter, de comprendre. Ok, vous dites ça, je disais pas je suis pas d'accord, mais j'essayais de comprendre pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça. Et à la fin, aujourd'hui, je me rends compte, ils avaient tous raison. Et quand je disais, mais non, ils ont peut-être tort, c'était moi qui étais dans le tort, parce que je pensais différemment. Donc, l'une des choses qui a radicalement changé ma manière de réussir, ça a été de m'entourer de nouvelles personnes. Mais je peux vous dire qu'entre le moment où je me suis séparé de tous ces amis que j'avais et entre le moment où j'ai fréquenté cette personne, il y a eu une période où je n'ai vu personne, hein. Oups. Je pense que, je sais pas si c'est moi que je l'ai, tout le monde semble geler. Que vous êtes là toujours, en ligne, vous êtes toujours là. Tout le monde est Est-ce gelé que de ça mon vous parle? côté. All right. Tout le monde était gelé de mon côté. J'adore ça. Fait que je sais pas si c'est moi qui ai gelé, mais bon, c'est pas grave. Ok. Je suis en live, j'arrive. Dis-lui que je suis en live et j'arrive. Désolé. Dans mon bureau et on vient voir. Donc moi, Euh, j'ai manqué la fin, mais de ce que tu disais, mais j'ai suivi quand même, là, grosso modo, là, où tu t'en allais avec ça, là, que tu as été une période vraiment tout seul, le temps. En fait, c'est une nouvelle ouais. identité que tu as été de créer. Total, total. Je Mhm. suis allé chercher un nouveau moi. Je n'étais plus le même moi. C'est ce que c'est. Tu sais, je dis souvent aux gens, moi, je poste une vidéo par jour sur tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire que il y a 365 jours dans l'année, je vais poster 365 fois, voire même plus. Et ce que je dis aux gens le plus souvent sur mes réseaux, c'est vous devez aller chercher la personne que vous voulez être. Mhm. Et pour aller la chercher, il y a une discipline à avoir. Toi, Cindy, je sais que pendant ton challenge, tu le diras et tu l'expliqueras. Comment est-ce qu'on gère différemment son argent? Comment est-ce qu'on voit différemment l'argent? Comment est-ce qu'on voit différemment l'investissement? Dites-vous que Cindy va vous apporter un savoir et vous êtes là pour le prendre. Il ne faut pas dire je ne suis pas d'accord. Il faut jamais dire ça. Il faut toujours dire pourquoi je ne suis pas d'accord et comprendre que c'est comme si c'était vous qui aviez tort pour comprendre pourquoi elle a raison. Parce qu'en allant réfuter ce qu'elle dit, vous n'allez pas absorber la donnée. Vous voyez? Et moi, c'était l'erreur que j'ai fait au tout début quand j'ai rencontré ces gens-là. Je dis, mais pourquoi tu penses comme ça? Mais non, c'est pas bon. Mais je leur disais pas. C'était une discussion avec moi-même. Aujourd'hui, je me rends compte que j'avais tort. Et qu'en discutant avec moi-même d'ailleurs de ça, j'ai perdu du temps. Parce que j'aurais pu aller plus vite en disant, la vérité, elle est là, tu l'acceptes et puis tu avances. Après, le truc, c'est que je le sais, moi, j'ai une communauté principalement de femmes. Je le sais que j'ai une manière très masculine de penser les choses. Donc forcément, le cheminement pour un homme et le cheminement pour une femme, surtout psychologiquement, il se fait de manière différente. Mais croyez-moi que vous allez gagner du temps en pensant, Cindy vous dit un truc, dites-vous qu'elle a la vérité. Allez dans ce sens-là. Vous allez gagner du temps. Ça va être plus simple. Peux-tu venir dire ça à mon garçon d'11 ans, Tony, que j'ai toujours raison? Tu peux lui dire, Tony a dit, maman a toujours raison. All right. Je lis les questions de Catherine. Comment diversifies-tu tes investissements? Quel est ton meilleur move d'investissement? Dans quoi tu préfères investir? Ok. Dans quoi je préfère investir? J'investis toujours dans des business que je comprends. Je n'investis pas dans des choses que je ne comprends pas. Pendant une période de ma vie, j'ai voulu investir dans la science. Et le truc, c'est que moi, j'adore les sciences, mais j'y comprends rien. Donc, en fait, j'ai rien compris aux investissements que je faisais. J'ai pas du tout gagné d'argent parce que je comprenais pas. Mhm. Donc, ne jamais investir dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Attention, que vous ne comprenez pas sur le moment, c'est pas grave. Genre, l'immobilier, vous investissez dans l'immobilier, même si vous ne le comprenez pas. Vous ne le comprenez pas sur le moment, c'est pas grave. Par contre, je vous donne un exemple avec les sciences compliquées de biochimie.
moi, il y a peu de chances qu'un jour dans ma vie, je comprenne. Donc, je ne vais pas investir là-dedans. Mais l'immobilier, même si aujourd'hui, je ne comprends pas trop, demain, j'arriverai à comprendre. Vous voyez? Donc, n'investissez pas dans un truc où vous dites, je ne vais jamais pouvoir comprendre ce truc-là. Voilà, donc je n'investis pas dans ce que je ne comprends pas. Quel a été mon meilleur move d'investissement? Clairement, moi, ça a été l'immobilier. L'immobilier, c'est toujours ce qui m'a sauvé. C'est toujours, toujours ce qui m'a sauvé. C'est pas pour rien qu'on dit que 90% des gens qui ont de l'argent et qui soient riches ont investi dans l'immobilier. Parce que le truc, c'est que l'immobilier, ça peut jamais perdre d'argent. C'est ça Mhm. l'avantage. C'est que vous pouvez acheter à un certain prix. Si vous revendez, au moins vous revendez au même prix, plus ou moins, mais vous allez tomber sur vos pattes, vous n'allez jamais perdre d'argent. C'est vraiment l'immobilier, pour moi, ça a été vraiment l'un de mes meilleurs moves. Et après, comment je me diversifie? Moi, je me diversifie à l'opportunité. C'est-à-dire que dès qu'on me présente une opportunité, je dis jamais non. Je dis toujours oui. C'est-à-dire que là, je vous donne un exemple. Il y a quelques jours, on m'a proposé d'investir dans une société de sport. Bon, bah, le sport, je pense que c'est quelque chose même si je ne comprends pas les règles du jeu du sport, le sport, c'est facile à comprendre. C'est des adhérents, c'est des cartes qui payent pour venir à des heures. C'est facile à comprendre. Il y a une buvette, ce qu'on appelle une buvette. Ils peuvent acheter de la bière, acheter des jus d'orange. Bon, c'est facile à comprendre. C'est combien d'investissement, c'est tant. Ok, je regarde qui portent les projets. Est-ce que les gens qui portent les projets sont des gens qui ont de l'expérience là-dedans? Oui. Je vous regarde en tant qu'humain. Si vous me plaisez en tant qu'humain, je rentre et j'investis. Donc moi, j'investis dans les choses que je comprends et je ne dis jamais non à une opportunité. Je vais toujours vers le oui. Ça, voilà, ça, très bêtement, lorsque j'étais avec des amis, mes amis dont je vous parle de Mhm. l'époque qui avaient de l'argent, il y a un truc que je ne comprenais pas, c'est mais pourquoi vous avez toujours toutes les meilleures opportunités? Ah, parce qu'en fait, ils disent toujours oui. Mais Donc parce quand qu'ils ils les disent voient aussi. Ils se permettent de de les quoi? voir. Ils se permettent de les voir. Quand on a des Oui, bien blocages sûr, financiers ou des choses comme ça, on les voit même bien pas, les sûr. opportunités. Ouais, ouais, on les voit pas. Ou quand on te propose des trucs, ah oui, mais non, parce que je connais le frère du cousin, de la cousine de machin qui a fait ça, ça n'a pas marché. Eux, ils disent, ouais, ouais, vas-y, ça m'intéresse, vas-y, parle. Et puis ils rencontrent des gens, puis ils voient des gens, puis ils parlent Mhm. avec des gens. Là, aujourd'hui, je vous parle de l'exemple du bar que j'ai. L'investissement que j'ai fait dans ce bar, c'est un jour un gars qui est venu me voir en me disant, Tony, j'ai besoin de quelqu'un en communication pour une activité que je vais faire sur du crédit immobilier. Et il m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un comme toi en marketing qui puisse m'aider. Je fais, ok, bon, bah, je vais venir t'aider. Et il a fait une réunion avec une autre personne qui était là qui lui était un gestionnaire financier, qui allait l'aider là-dessus. Eh ben, cette activité où on était tous autour de la table ne s'est jamais faite, mais moi j'ai gardé contact avec le gars qui était un bon gestionnaire financier. Bah, aujourd'hui, le bar que j'ai, je l'ai créé avec ce gestionnaire financier. Donc on s'est rencontrés sur un rendez-vous. Aujourd'hui, il est devenu mon associé 10 ans plus tard sur une autre activité. Parce que j'ai juste dit oui à un rendez-vous, même si ça ne s'est pas fait à la fin. Donc en fait, ne jamais être fermé aux opportunités, toujours dire oui, toujours être positif, toujours aller chercher vers le plus et toujours être avec des gens positifs aussi, ça aide. 100%. Fait que, si je veux juste remettre tout ça ensemble, on s'entend qu'on parle d'un Tony qui a clairement une grande ouverture parce que tu vois toutes les opportunités, mais tu as tout perdu un jour, donc tu étais à la rue. Ouais, Tu aurais pu ouais, être victime de ton sort, rien faire, rester exactement là où tu es en te disant, ben la vie, c'est là qu'elle m'a amené, finalement, je vaux rien. Bref, tu as décidé de bâtir ton identité sur j'ai des forces, j'ai des skills, je vais aller les développer. Tu les as ouais, développés, tu as décidé de faire du ménage, de t'entourer de gens plus élevés que toi, donc qui avaient des meilleures connaissances que toi, plus d'argent que toi, pour être capable de prendre toute leur énergie, tout leur savoir-être, leur savoir-faire et leur savoir-avoir, moi, que je dis tout le temps. ouais, Puis aujourd'hui, je veux dire, les gens cherchent des opportunités comme Tony Jazz. Alors ouais. qu'avant, on n'aurait même pas su c'était qui Tony. Ouais, ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte, tu vois, et c'est super que tu parles et que tu dises ça dans ce sens-là d'ailleurs. Parce que tu vois, aujourd'hui, moi, je le vois dans les opportunités. Alors, je dis oui à l'époque, mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui souhaitent me voir, me rencontrer, Tu es qu'on capable parle de dire comme. non. Et je dis non. Mhm. Je dis non à tous ces gens-là. Là, il y a des gens qui m'écrivent, que j'ai vu, que j'ai croisé une fois. Ils me disent, ah, Tony, j'aimerais bien venir, qu'on discute 2, 3 minutes, qu'on puisse se voir, que tu puisses me donner 2, 3 conseils. Non, 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 parce que d'un, c'est payant. Non, parce que d'un, j'ai pas le temps. Non, parce que je préfère donner du temps à mes amis. Non, parce que t'es pas mon ami. Non, parce que je t'ai vu qu'une fois et je sais pas qui tu es. Donc, non, ce que je fais là, en ce moment avec vous, je le fais parce que c'est Cindy. Autrement, vous sûr et certain que je ne serai jamais là. Le nombre de personnes qui font des lives ou qui font des choses et qui me demandent de venir, c'est un non systématique. Ce week-end, donc, où on va à Paris, je fais une conférence. Depuis le début de l'année,
On m'a proposé, c'est simple, j'en suis à 50 et quelques conférences qu'on me propose. J'ai dit oui à une conférence, c'est celle-ci, parce qu'ils payent mon tarif de 5 000 € pour 2 heures sur scène, et après je repars chez moi. Et autrement, tous ceux qui sont venus me voir, je leur dis non, ça me plaît pas, non, ça me plaît pas, non. Même si j'étais payé, non, ça me plaît pas. Là, j'ai dit oui parce qu'en fait, c'est un ami qui est encore une fois très bien recommandé. Donc, c'est un ami, je lui ai dit oui, mais il me paye quand même, vous voyez. Donc, en fait, Mhm. aujourd'hui, le luxe, c'est de pouvoir dire non et d'avoir du temps de... Parce que ce temps de qualité, il ne fait que s'amoindrir. Au début, j'avais du temps parce que j'avais pas d'argent, j'avais que ça du temps. J'avais que ça du temps à donner à des gens à avoir. Mais la vapeur s'est inversée et aujourd'hui, je dois précautionner ce temps pour des gens qui, encore une fois, peuvent m'aider encore plus. Et là, on pourrait se dire, oui, mais Tony, toi, tu dis non à d'autres plus bas, tu vas chercher du oui plus haut, mais du coup, mais en fait, ça fait partie du jeu. C'est ça la règle. Elle est là, la règle. C'est comme la Tu as règle de probablement l'investissement. eu des gens plus hauts qui t'ont dit non à toi aussi, back then. Et qui me disent non à moi aussi, certainement. Mais Exactement. je fais tout Ça pour fait que partie de la oui. game, exact. Ben, tu as totalement raison, mais tu sais maintenant ta valeur, tu es capable de choisir avec qui tu as envie de t'associer, ceux avec qui tu n'as pas envie de t'associer. Mais Ouais, tout part, dans le fond, je le disais tantôt, de la conscience. Quand tu as une conscience, quand tu es, en maîtrise de ton argent, de qui tu es, de ta santé, tout part toujours de la même chose. Quand tu définis ta nouvelle identité, c'est tellement plus simple. Les bonnes opportunités arrivent à toi, puis tu es capable de déceler celle qui est moins bonne et tu es capable de déterminer ta valeur, ce qui est très difficile pour la ouais, plupart des gens. exactement. Ça, c'est très important. Très important. La valeur que vous avez. Vous Ben, ne pouvez pas oui, penser que vous n'en avez pas, vous avez une grande valeur. Une grande valeur. 100%, mais c'est ça, hein, c'est souvent enfoui par, c'est ça, nos peurs, nos restrictions, la vie qui arrive, mais on a tous ces outils-là maintenant, il faut juste aller les aiguiser comme il faut, puis se Ouais, donner la permission d'avancer puis d'être plus. Puis souvent, mais on ne se absolument. donne pas ces permissions-là parce que des permissions égale des deuils. Puis, Hmm. tu sais, comme Tony a dit, un deuil que je vous demanderai pas de faire, mais que vous avez entendu aujourd'hui, c'est de quitter les personnes qui sont nuisibles. C'est un deuil quand même. Tony a dû faire ce deuil-là, mais ce deuil-là lui a permis une expansion absolument extraordinaire, là. Et, et encore une fois, hein, des gens de votre famille, des amis avec qui vous avez grandi, des gens que vous connaissez depuis plus de 10 ans, 20 ans, 15 ans, 5 ans, ce que vous voulez. Tous ces gens-là, faites une liste. Qu'est-ce qui vous apporte? S'ils ne vous apportent rien, c'est-à-dire qu'ils ne vous donnent, ils ne vous montent pas de niveau, ils ne vous offrent pas de bonheur psychologique, intellectuel, physique. S'il n'y a rien de tout ça, vous ne pouvez pas continuer à les fréquenter. Juste parce que vous les connaissez depuis longtemps, c'est pas une... Je les connais depuis 15 ans, c'est pas une raison, hein. Moi, il y a des gens il y a quelqu'un qui est récemment rentré dans ma vie, une amie, hein, ça fait peut-être 3 mois que je la connais. J'ai envie de la voir tous les jours parce elle pense super bien, elle a une vivacité d'esprit, elle est intéressante, elle est toujours très heureuse, très joyeuse, elle fait du sport, elle s'entretient, elle a une super connaissance de l'alimentation. Moi, depuis que j'ai vu que c'était l'alimentation qui me posait problème, je suis devenu un fan de l'alimentation. Donc, elle m'apprend plein de choses, elle m'apprend des choses que je connais pas, j'adore. Et elle, de son côté, je sais qu'elle vient prendre chez moi des choses que, Mhm. elle ne connaît pas ou qu'elle ne maîtrise pas, et je suis heureux de lui transmettre. Mais c'est très puissant. C'est des relations comme ça qui amènent justement Ouais. une sainteté d'esprit. Tu sais, c'est ça qui te Ouais. permet d'avoir une ouverture. Puis bravo, en tout cas, pour ton parcours, c'est très, très inspirant, Tony. Finalement, franchement, bravo. Merci à toi pour l'invitation, en tout cas. Ben, merci à toi d'avoir accepté mon invitation, Tony. Je suis une des privilégiées. Je suis très, très contente. Merci d'avoir Avec fait joie. participer, tu sais, d'avoir permis à mes participants de pouvoir t'avoir. Puis quand même un bon 45 minutes, là, quand même, de Tony Jazz, tout le monde. Moi, je pensais le faire en wrap-up rapide. Merci d'avoir pris le temps. J'apprécie vraiment beaucoup. Avec joie. Avec joie. Avec joie. À tes souhaits, Lisanne. Avec joie. Donc, est-ce que vous avez des dernières questions pour Tony? Vous avez Sinon, des on va. dernières questions, je suis là avec grand plaisir. Il n'y a aucun problème. J'espère que vous avez aimé, que vous avez appris des choses dans ce que j'ai pu dire, que vous allez peut-être en implémenter. Et si jamais vous les implémentez et ça fonctionne, bah, je serai très heureux de ça. Oui, ben merci beaucoup. Puis oui, vraiment un énorme merci. Très apprécié. Même Avec moi, joie.
J'en ai absorbé, là. J'adore ça. Et parfait, parfait. Bon, Donc, on te laisse partir, Tony. Partez pas, vous autres. J'ai un dernier message à vous faire. restez là. Je vous laisse en bonne compagnie avec Cindy. Écoutez bien tout ce que Cindy a à dire parce que forcément, vous en apprendrez et c'est pour ça que vous êtes là. Exactement. Merci beaucoup, Tony. Au revoir à tous. Bye bye. Ciao. Wow! Hein, quelle inspiration quand même, ce Tony Jazz. Vraiment. Donc, hein, maintenant que vous devez m'écouter à la lettre, est-ce que vous êtes toutes dans mon agenda pour guichet illimité, tout le monde? Mais demain, je vais en parler plus. Mais aujourd'hui, c'est parce que ce que je veux vous dire, c'est que moi, je fonctionne à la non-torture. OK? Je vais vous expliquer c'est quoi ma non-torture. Un humain, quand on lui propose quelque chose, hein, vous le savez, vous avez souvent des impulsions. Et sinon, ben, vous avez plein de peurs qui se promènent. Fait que moi, j'aime aller en bonus quand j'offre quelque chose parce que comme ça, on est capable à ce moment-là de ne pas se torturer sur un long moment. Aujourd'hui, si vous prenez votre appel pour joindre guichet limité, que ce soit le volet fondation, donc l'A à Z, le 360 financier personnel, ou élévation, qui est le 360 professionnel, et vous avez le bonus du personnel, donc vous avez les deux ensemble. Vous avez trois bonus qui viennent avec ça. Si vous booké votre appel, OK? C'est votre appel. Donc, moi, sur l'appel, ceux qui me connaissent, vous avez déjà eu des appels avec moi, certaines personnes. J'ai pas de. Je vous manipule pas. OK? Je m'en viens. Je sais que vous avez tous besoin de faire un guichet limité. OK? Mais ça va être votre décision à vous finale de le faire ou non. Moi, ce que je veux, c'est vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le guichet limité. Guichet limité, je vais parler de fondation. Je vais faire le bémol sur élévation ensuite. Guichet limité, fondation, c'est 360. Donc, vous avez des vidéos préenregistrées de ce qui est la base que vous devez connaître dans tout ce qui est, on voit la personnalité, on va l'approfondir. Vous allez même voir le deuxième bonus, comment il est intéressant. On va revoir les croyances, on va revoir les biais cognitifs, on va revoir certains patterns, puis après ça, on va les construire dans tout ce qui est stratégie, diversification de revenus, tout. OK, si vous venez d'hériter, on va le voir. Vous vendez une maison, on va le voir. Vous devez avoir une communication difficile par rapport à l'argent avec votre conjoint, on va le voir. Je vois tout. Ça fait 8 ans que je fais ça. J'ai des skills en psychologie, en médiation. Je suis une ancienne avocate. Je peux vous aider dans tout ce qui touche de près ou de loin à vos finances. C'est un jeu d'enfant pour moi. J'ai du fun. Je tisse avec vous, puis je m'emprègne de votre personnalité. Fait que c'est personnalisé, là. Il n'y a pas de voici le roadmap, tu pars avec ça, puis c'est tout. Je m'adapte, je tisse et je vous challenge surtout. Parce que souvent, on va dire, mais ça fait partie de ma personnalité. Non, il y a une peur qui est là. On va aller la déconstruire parce que moi, je le vois le potentiel, puis je suis sûre qu'on est capable, dans vos limites, dans ce que vous êtes capable de faire. Des fois, je vois très grand pour une personne, mais elle ne voit pas tout ça encore. Pas que je fasse peur non plus. On va revenir dans vos objectifs, mais tranquillement, on va aller vraiment défricher ça. Fait que ça, là, c'est à chaque semaine, on a un Q&A ensemble. Et le Q&A cette année va être différent de toutes mes autres années précédentes. Vous voyez, le beau tableau blanc, il est acheté pour guichet limité. Parce que moi, je ne veux pas juste donner de l'enseignement ou répondre à des questions. Je veux que ça soit concret. Je veux vous challenger. Je veux vous donner des to-do list à toutes les semaines à mettre en place. Je veux que vous gardiez un momentum. Je veux lever votre feu pendant 12 semaines pour qu'il reste allumé après les 12 semaines. Je veux pas un 12 semaines de fire puis qu'après ça, ça se soit éteint. Ça ne fait pas partie de ce que je veux dans le guichet limité. OK? Ensuite de ça, il y a l'option, maintenant il y a 50% de rabais, guichet limité, OK? Je l'ai mis à 50, l'adhésion. Vous avez le bonus, et ça, c'est pas un bonus qui est aujourd'hui, il est pour tout le lancement, où vous avez un accès à moi 90 jours illimité. Je n'ai jamais fait ça. Il est illimité. Illimité. Et avec ça, et ce que je viens de vous dire, le programme a toujours été 2000 $, il revient moins cher avec mon accès illimité. OK, je vous le dis tout de suite, là, c'est vraiment, là, si c'est le temps, c'est là. Fait que bonus numéro un, vous bouquez votre appel là. OK? Vous avez accès, c'est moi qui fais le plan de match avec vous. Je le fais avec vous, vous ne le faites pas tout seul. Je vous donne mes recommandations, je vous challenge, je vous mets vos gros red flags. Tout ça, c'est moi qui le fais. Bonus numéro 2, personnalité, identité. Je vous fais un document de votre personnalité financière avec l'identité toute
ce que vous devez voir, les recommandations, ce que vous devriez mettre en place, les stratégies, où aller regarder. Ça, c'est le deuxième bonus. Et le troisième bonus, c'est que vous allez avoir droit, post 90 jours, à une journée Telegram avec moi pendant l'année. Ce qui veut dire que, justement, je veux pas que votre flamme s'éteigne. Je veux qu'elle reste light up. Fait que Cindy, là, j'ai mis tout ça en place, puis là, je suis prête à acheter ma maison. Ou là, j'ai finalement perdu mon emploi. Ou là, il y a telle chose qui m'est arrivée. Qu'est-ce que je fais? Je suis là, au bout de la ligne, avec vous, pour vraiment vous remettre sur le droit chemin. Demain, si vous prenez l'appel demain, le bonus numéro un part. Après-demain, le bonus numéro un et 2 partent. Puis après ça, c'est le programme en soi. Élévation. Élévation, c'est nouveau. C'est 90 jours pour les entrepreneurs. Donc, ce qu'on fait pendant 90 jours, c'est 3 semaines, 3 rencontres pendant un mois, une semaine d'intégration. Et je fais la même chose. Il n'y a pas de cette semaine, on va parler de marketing. Non, Catherine, de quoi qu'on parle cette semaine? Il est où? C'est où qu'on a besoin de travailler dans ta business? Ben moi, c'est là que j'ai de la misère. Parfait. Parle, parle, parle. OK, là, on parle, puis on te donne un plan de match à toi. Marie-Lise, même chose. Julie, même chose. T'en es où cette semaine? Parfait. Bang, bang. Et là, on personnalise. Et si vous êtes 10, vous allez être deux groupes de 5. Si vous êtes 5, vous allez être 5. Mais ça va être par groupe de 5. Parce que je veux qu'on maximise notre temps ensemble. Vous avez des formulaires à remplir. Je les lis. Je veux vraiment que vous ayez des résultats. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que dans la business, il y a trop de trous dans le bucket. Il y a des angles morts qui ne sont pas vus, il y a des business qui ferment, il y a de l'optimisation qui n'est pas faite. Vous n'êtes pas assez en action, vous êtes en réaction. Et moi, je veux casser ça dans Élévation. Mais c'est vraiment bien fait. Mais je vais pouvoir répondre à toutes vos questions dans les appels, puis on va voir. Tu sais, même si vous avez une business, est-ce que ça prend élévation? Moi, je pense que oui. Mais vous allez peut-être me dire, ben moi, j'aimerais mieux mettre juste le focus sur mes finances perso. Ça sera ça. Mais là, l'offre, c'est que tu as élévation, puis guichet limité fondation vient avec. Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis je vous dirais que même fondation, élévation est très, très accessible. OK? C'est accessible à un prix que vous allez être dedans. Parce que moi, je veux mettre un prix où ce que vous allez vous donner, que vous allez être présent avec moi, n'est-ce pas? Hein? Où on va élever notre leadership, où on va aller chercher ce qu'on veut. C'est le temps de briser vos patterns, les cycles. Vous êtes capable, gars. Je veux dire, là, vous avez eu le meilleur exemple ever. Je veux dire, un SDF. Un SDF, là, il est dans la rue. Il a été capable aujourd'hui, là, je suis sûre que son compte de banque compte minimum un 6 chiffres avec tous les investissements qu'il a fait. Minimum, et même que je pourrais me rendre à 7 chiffres probablement sans problème. On va garder ça on the low, mais vous comprenez où ce que je veux en venir. C'est que, je veux dire, il est super, Tony, là. Mais il n'y a rien de plus que personne qui est en ligne aujourd'hui. Tout ce qu'il y a eu, lui, c'est vraiment la volonté de vouloir réussir puis de regarder là où ça fait mal. C'est la seule chose de différent. Sinon, ben, c'est tout entre vos mains à vous. Est-ce que vous avez des questions dans, non, c'est pas le lien VIP, Marie-Lise, c'est vraiment le lien d'appel. Le lien d'appel. Le VIP, en fait, c'est des questions que je vais répondre. Dans le fond, c'est un petit peu ce que je fais maintenant. Ce qu'on a fait, on a de l'interaction, mais je vais vous répondre à des questions par rapport à vos stratégies, par exemple, vos blocages. Donc, à 29 c'est sûr, ça vaut la peine aussi de prendre le VIP, là, c'est donné. Mais l'appel, je pense que Stéphanie l'avait mis plus haut, le lien d'appel pour réserver votre appel. Attends une minute. Je ne sais pas si Stéphanie est encore là. Si tu peux le remettre parce que là, je ne trouve plus ma souris. Ça, c'est vraiment l'histoire de ma vie avec ces trois. All right. Merci, Catherine. Mais je pense qu'il manque un bout. Ça? Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Ça, c'est l'audit de 15 minutes, mais c'est pas grave. Si jamais vous prenez ce lien-là, c'est pas dramatique non plus. Là, vous me direz, je suis là pour parler de guichet illimité. Il n'y a pas de problème. Sinon, non, Steph, c'est pas le bon non plus que t'as mis. C'est pas grave. Allez-y avec ce lien-là, au pire, là. Puis moi, je vais le savoir que vous êtes là. Fait que, est-ce que vous avez des questions pour Guichet Limité? Vous êtes déjà toutes dans mon agenda? Hein? Non, ça fait 8 ans que je fais ça, puis je sais que j'en ai eu plusieurs en appel, puis
Vous me dites tout le temps, oui, là, c'est pas le bon moment. Quand ça va être le bon moment, vous allez le savoir. OK? Puis je pense sincèrement que là, c'est le temps de prendre le taureau par les cornes puis de le faire, surtout avec tous les bonus que j'ai mis. Je ne le vois pas, le lien. Il est juste ici, Louise. Attends. Regardez bien ça. Moi, je vais aller vous le trouver en 3 secondes et quart. Tut, 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 tut. Ici. Boum. Il faut juste que je retrouve ma souris. Attendez-moi un instant. J'arrive! Mon... Parce que ma souris, là, a de la misère à passer dans ma souris en bas. Ah, voilà, je l'ai eu. Voilà. Ça, c'est le bon lien pour prendre l'appel. Oui, vous allez l'avoir en courriel, Louise, c'est sûr. Vous l'avez même eu. Peut-être pas dans le courriel d'hier. Regardez dans vos indésirables, hein, si vous ne me trouvez pas d'un fois, là, parce que moi, je vous envoie les liens pour vous connecter, je vous envoie les replays. Si jamais vous ne les avez pas, c'est sûrement dans vos indésirables. Fait qu'hésitez pas à aller là. Sinon, écrivez-moi. Mais voilà, là, vous l'avez ici. Est-ce que tu le vois, Louise? Juste en haut, ton commentaire. Que vous avez des questions pour moi cet après-midi? Moi, je vous l'ai dit, hein, je pourrais rester jusqu'à 20 heures ce soir. J'aime ça, moi. J'ai hâte de commencer. Je suis vraiment, vraiment, je suis pumped. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un feu comme ça, intérieur. Mais là, ma mission est tellement grande. Il y a tellement de potentiel. Il y a tellement. C'est clair pour moi, depuis que j'ai intégré en plus la personnalité là-dedans, quand on a vraiment le point d'ancrage, puis qu'on est capable de faire des références avec justement nos réflexes, comme Tony l'a dit, là, réflexe numéro un, c'est oh non, t'as pas raison. Parce qu'on est dans notre personnalité, nos croyances, puis tout ce qu'on a vécu, cru, entendu, puis on veut pas, l'humain, et je vous l'ai dit, il est paresseux, ça demande tout qu'un stretch de se dire, mais attends, il y a peut-être quelque chose à voir ici, là. Si elle, elle le dit, puis ça fonctionne pour elle, puis ça a fonctionné pour bien d'autres personnes qui l'ont fait, je suis qui, moi, pour pas écouter ce qui se passe, puis pour pas le mettre en action? Faut que vous vous cassiez, c'est plate, là, mais il faut casser les mauvaises habitudes, puis c'est très difficile, c'est des deuils, c'est des choix, ça demande du stretching. Mais comme j'ai écouté cette semaine, on n'a pas des abdos en allant 2 fois au gym, puis let's go, le six-pack qui est là. C'est de la répétition, de la répétition, de la répétition, de la répétition. Fait que ça va être ça aussi, mais d'avoir quelqu'un, d'avoir un groupe, d'avoir des gens. Puis tu sais, moi, mon objectif, quand on va tisser les groupes, maintenant, je suis rendue bonne, parce que ça, moi, c'était mon défaut. J'ai de la misère à cheerleader, hein. Moi, je suis comme, OK, on est là dans le live, ça se passe, mais là, j'ai tout qu'un système pour vous soutenir, des formulaires, savoir vous en êtes tous, vos questions. Écoute, j'ai mis le paquet, là. J'ai vraiment mis le paquet parce que je veux que l'expérience client soit first class, comme j'arrête pas de dire. C'est rendu une priorité number one pour moi. Catherine? Yes, en fait, deux questions. Jusqu'à quand pour acheter la formation pour avoir les trois bonus? Mettons, je réserve mon appel aujourd'hui pour, mettons, jeudi ou vendredi. J'ai jusqu'à quand pour acheter pour avoir les trois bonus? C'est 24 heures après, dans le fond, Après l'appel. après l'appel. OK. Puis juste pour faire ça que j'ai bien compris, si je prends élévation pour la business, ça vient avec les finances perso. C'est ça? J'ai droit 100%. à tout ce qui vient avec. OK. 1000%. Pourquoi? Parce que en arrière de ta business, il y a toi. Puis pour moi, c'est un no-brainer. On ne peut pas travailler les finances d'entreprise sans travailler les finances personnelles. Même si on me dit, mais moi, mes finances personnelles vont vraiment bien, c'est celle business qui ne marche pas, il y a des lacunes quand même. On peut aller optimiser là pour aller optimiser ici. Fait que pour moi, c'est un no-brainer. L'élévation vient avec fondation. Mais c'est sûr que si tu me dis, mais moi, je manque de temps, par exemple, puis mais je veux vraiment focuser sur élévation, moi, j'apprends à connaître vraiment bien mes clients. Vous avez vu comment je suis quand même bonne pour vous cibler. Je vais dire, Catherine, cette semaine-là, tu peux la skipper, va écouter les vidéos ou pose-moi tes questions avant, après. Mais cette semaine-là, va l'écouter, c'est important, ça va t'aider pour le cheminement du reste. OK. Et je suis capable vraiment d'agencer ça, là. Dernière question, puis je laisse la place aux autres. Si j'ai pas réussi à faire d'argent avec ma business dans les dernières années, tu peux m'aider avec ça aussi? 100%. C'est sûr qu'il y a plein OK. de blocages là-dedans, puis tu Ouais. te caches, puis tu te caches derrière des excuses. Je te le dis, moi, c'est l'action. Je prends l'action, puis ça, OK. après ça, c'est un partenariat. Moi, je te dis oui, mais après ça, si tu fais rien, tu pas aux appels, tu Ouais. bouges Non, c'est pas, ça. tu prends pas action, la réponse va être non. Mhm. Mais si tu écoutes le moindrement, écoute Tony, j'ai raison, let's go en action, puis voici les bonnes actions. Puis moi, je ne vais pas avec des actions, Catherine, qui sont voici ce que tout le monde dit sur le web, voici ce que tu devrais faire. Bon,
Qu'est-ce que tu as essayé jusqu'à maintenant? Tac, pourquoi ça n'a pas marché? OK, t'as-tu essayé ça? Hey, non, je ne l'ai pas essayé, puis je pense que ça fitterait plus avec ma personnalité. Let's go! On part avec ça. Moi, je tisse autour de qui vous êtes, là. Moi, ma façon de fonctionner n'est peut-être pas votre façon de fonctionner. Je peux pas, moi, commencer à imposer ma façon de faire parce que vous allez débarquer. Vous n'avez pas toute la même personnalité que moi puis les mêmes objectifs. Fait que moi, je me faufile, puis j'apprends vraiment à bien vous connaître. Puis déjà, en un coup d'œil, je connais déjà pas mal mon monde, je te dirais. Super, merci. Ça fait plaisir. Y a-t-il d'autres questions? Non? All right. Fait que je vous attends d'appel, tout le monde. Je regarde mon agenda. Je l'avais Oui, écrit dans Lisa? le chat, mais je pense que tu ne l'as pas vu. Dans les courriels, je cherchais le lien pour lire tu sais, la page de vente dans le fond de tes programmes, mais je l'ai pas Il va vu. l'avoir aujourd'hui. Ah, OK, parfait. Dès que l'appel finit, moi, je vous envoie le replay. Dans la feuille de replay, il va avoir, parce que moi, je n'automatise pas tout. Beaucoup de monde automatise. Moi, j'aime personnaliser. Fait qu'on a eu un événement aujourd'hui. Je ne pouvais pas prédire qu'est-ce qu'elle allait être dit, comment ça allait être dit. Fait que moi, je repeaufine tout ça. Puis tu vas avoir toute l'offre avec les bonus, le lien, puis aussi la page pour regarder l'offre guichet limité. Parfait. All Merci. right. Ça fait plaisir. D'autres questions? Vous n'êtes pas obligé de lever la main, là. Vous pouvez juste ouvrir votre micro, sinon je vais vous laisser aller, là. Quand même 1h46. Merci d'être encore là, tout le monde. C'est super agréable. All right. Fait qu'un bel après-midi à ceux en live qui sont plus là. Fait que bye bye.